20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, bonne soirée. C'est une émission très sobre ce soir que nous commençons à faire. Soyez les bienvenus sur Énergie. Il est 20h, c'est Guillaume Radio. Bonsoir le public, c'était pour merci d'être venus les poulets, bonsoir à tout le monde chez vous. On fait l'émission, l'avant-dernière émission en public avant Noël. On en fera une dernière vendredi spéciale Noël justement. C'est pour ça qu'on a arraché la moitié de la déco rapido là, quand on est rentré dans le studio. Ce soir on aura Kev Adams et on s'est mis dans le grand studio d'Énergie, celui où on peut recevoir un public. D'ailleurs vous êtes tous les bienvenus vendredi, ceux qui veulent venir vous inscrire. Vous serez les bienvenus pour venir faire l'émission avec nous. Montez sur la tête de Julien Stagiaire si ça vous envie. Non, Mais si vous avez envie de venir rigoler avec nous, avec plaisir. On fera dans une demi-heure le battle de l'humour justement. Julien Stagiaire. Ouais, je suis là, je suis prêt. Salut tout le monde. Il va défier l'un d'entre vous sur deux blagues. On le fera tout à l'heure. Hier, tu as malheureusement perdu. Mais vendredi, j'ai gagné. Mais vendredi, tu as gagné. Donc on est un partout là. Alors si l'un d'entre vous, chez vous, est chaud pour venir lui balancer deux blagues, tu balanceras deux blagues et vous voterez chez vous pour le plus drôle. On le fera tout à l'heure. Avec plaisir. Ça va Odinette au standard? Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Bonsoir Odinette, bonsoir Jordan Laprentis. Bonsoir. Salut Guillaume, salut tout le monde. Toute l'équipe. On se mettra en mode Noël aussi tout à l'heure et on ira distribuer des cadeaux. On ira du côté de Bordeaux ce soir et on va aller dans la rue à Bordeaux pour vous offrir. On a récupéré des PS4 Pro aussi à vous offrir. Donc si vous êtes dans Bordeaux, commencez déjà à vous rapprocher ce soir de la place de la Bourse devant la Fontaine. Je vous donnerai l'adresse exacte. Ça s'appelle la course aux cadeaux de Guillaume Radio. Le Père Noël a caché les cadeaux un petit peu partout en France. Énorme. Il faudra aller les trouver le plus rapidement possible. Et avant d'accueillir Kev Adams ce soir qui sera notre invité puisqu'il sort un film qui sort demain. C'est ça, il s'appelle Tout là-haut. Ouais, on l'a vu le film. Avec Vincent Elbaz. Ouais, on l'a vu. Moi, je l'ai vu cet après-midi le film. Et c'est un rider. C'est un. Je le laisserai expliquer. Ouais, on va pas spoiler. Mais on va dire que c'est un film un peu comme un fruit. C'est un film de saison. On est en plein dedans là. Ça se passe à la montagne, en descente, etc. Et je savais pas que c'était quasiment une histoire vraie le film. Ah ouais. Ouais, c'est un mec d'un truc quoi. Et et malheureusement. Je vais pas dire la fin. Si tu dis à la fin qu'il meurt, on va avoir les emmerdes. Alors, je vais pas dire qu'il meurt. Je vais dire que c'est comme dans le Titanic. Ah merde. Sérieux? Non, je vais dire que tu connais la fin, mais que c'est quand même agréable à regarder. Voilà. Parce qu'en fait, non, je peux le dire, hein, c'est basé sur une histoire vraie où le mec voulait escalader l'Everest, il est monté jusqu'en haut avec des piolets à glace. C'est un vrai champion. Et il est descendu en snowboard et il s'est tué, voilà, direct. Ah merde. Et il voulait en fait descendre une pente qui était très difficile. Et il voulait être le premier à la descendre, sauf qu'à un moment donné, je crois qu'il y a un dénivelé et il a fait un saut, je crois, de 300 mètres. Ah oui, chute. Oui, donc ça... C'est du gros saut là. 300 mètres. Ça commence à être sport, quoi. Voilà, Fares du standard. Mais je comprends pas comment tu peux te faire mal en tombant sur de la neige. C'est dur la avec neige. la violence du truc. Non, attends, non mais c'est vrai que la question, c'est comme les mecs qui comprennent pas quand tu tombes d'un avion et tu sautes dans la mer. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça je sais. ça devient Bah oui, ouais, c'est avec comme le du choc. béton. Mais non, mais sauf qu'en fait, l'Everest, c'est à 8000 mètres d'altitude. Et 8000 mètres, c'est du glaçon. Et en fait, une glace, c'est comme une pierre. Ça fait mal. Regarde malheureusement Schumacher. Ouais, il est non mais il est dans Il est pas bien. Il est pas bien. Ouais. Et pourtant, en fait, parce que sous la neige, il y a des rochers. Et en fait, si tu tombes au mauvais endroit, au mauvais moment, bah tu et un saut à 300 mètres, tu t'enfonces dans la neige. Tu laisses une belle trace. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a fait une fois, il a réussi sur une petite pente et il s'est dit, je vais faire la plus grosse pente de l'Everest et il a pas réussi. Ouais, c'est chaud. C'est Monsieur Sifredi, il s'appelle. Ouais, mais non, C'est un vrai. Ils sont deux du coup. D'accord. Deux métiers différents. Comme l'acteur pour adultes, etc. Et en fait, en gros, voilà, il a refait cette histoire, Kev Adams. Il nous en parlera tout à l'heure. On va retrouver le premier de la soirée. Vous êtes les bienvenus par SMS. Guillaume et votre message aussi 611-12. On va retrouver Lucas de Marseille. Bonsoir Lucas de Marseille. Vous allez bien? Ça va? Ça va? Salut. Ils sont pas trop chaud quand même. Ah, le public, ils sont pas trop chauds. Il était en train de me les... On dirait le vélodrome. Oui, on dirait un petit peu le vélodrome. C'est vrai. Il y a un air. Je dirais plus le Stade de France ce soir. Le style. Ah oui. En plus, on a vraiment un public d'Américains. Je peux te dire. C'est vrai. On va rigoler ce soir. On va les faire participer aussi. Je voudrais passer un gros big up à Fares et Odd qui brise très bien. Ah, c'est vrai. Ah, c'est gentil. Il a été payé ou quoi? Standardiste et Odinette du standard. Lucas, à Marseille, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, poulet, là? Ben moi je suis étudiant encore là. En quoi? Je suis en BTS NRC.
Ah, en BTS NRC, d'accord, ok. C'est marrant, t'as un peu l'accent de Montpellier, Marseille. je trouve. Ah ouais. Non? Non, c'est Ah non, je suis de 34. Marseille, je suis de Marseille. Ah oui, parce que parfois il y en a qui déménagent. Oui, c'est ça. Et comment tu sens la différence? Parce que Julien Stagiaire n'a jamais déménagé de sa vie. Si, deux fois. Au jour où il arrive à Paris. Et la seule fois où il a déménagé, c'est parce que son bâtiment a été détruit. Les mecs, ils m'ont chassé. Ils m'ont chassé. Après, ce qui était bien, c'est qu'ils m'ont payé le déménagement. Parce qu'un J'ai jour, rien à payer, non, trop mais bien. Un jour, je dépose Julien Stagiaire chez lui. C'est vrai. Je le rencontre il y a 7 ans. Je repasse 6 mois plus tard. On fait de la radio depuis 7 ans ensemble et tout. Et je passe devant chez lui, il y avait un champ. Mais non. Et tu t'es pas inquiété pour moi. Attends, mais si, je l'ai appelé, je lui dis mais Julien, il y a un problème, j'ai l'impression que je retrouve plus ta maison, Il y a un plus de chez champ. moi, ouais. Il me dit non, ils ont complètement rasé mon quartier. là là. Et en fait, ils ont construit des usines à la place et tout, ils ont détruit toutes les habitations. Du coup, j'ai dû chercher un appartement. On va faire pareil pour te faire passer le message. du standard. Moi, ça fait 20 ans que j'habite là où j'habite maintenant et j'ai jamais déménagé. Hein. Jamais, bah Et je ouais. pourrais pas déménager. Bah en fait, Un jour, bah, si, je suis trop- Je suis trop habitué, je suis trop habitué. je pense que ta daronne au bout d'un moment. À dire dégage. Hein. Elle a tout refait de toute façon, donc elle veut plus se barrer. Ah, Mais c'est toi, vrai. Ah ouais, elle a dit, marié, c'est mort, hein, je pars plus. Oui, mais je pense qu'un jour tu rencontreras la femme de ta vie. Enfin, Oui, du standard. oui, non, mais à Ou ce l'homme moment-là, de je ta vie, partirai. Ouais, ce qu'il veut, Si quoi. tu veux, mais tu bougeras. Oui, quoi. je partirai à ce moment-là, mais là pour l'instant, je suis très bien où je suis. Voilà, bah oui, non mais c'est Ouais, j'ai pas envie de bouger. tant que vous pouvez rester chez les Mais parents, grave. Ah, y a rien à payer. Mec. mais restez. Ah ouais, quoi. ah ouais. C'est pas le loyer, y a rien. Non, C'est moi j'ai trop bien. commencé à voir qu'un chaussé au moine ça coûtait 5 €. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je pense que ce qui m'a fait le plus mal au cul, c'est pas les loyers, c'est la bouffe. C'est ça. ouais. Ça, il a Ouais, lessive. Tu prends ton caddie et tu dis mais attends mais il y en a pour 150 €. Attends mais c'était mon Noël de l'année dernière. Ah ouais, Ça coûte moins cher quand c'est ta mère qui paye. Hein. Ah là C'est là. abusé. Et surtout moi j'ai vraiment maigri la première fois que j'ai pris un appartement. Je sais pas toi Lucas, t'habites chez tes parents Lucas ou t'habites Ouais, j'habite encore chez mes parents. Ah Ouais. mais mec, je te jure, mais je te jure, mais mange des loukoums là, des trucs bien. Ouais, manger des Tu connais pâtisseries. des trop-beaux, tu leur demandais de faire des bonnes pâtisseries. Ah, mais c'est vrai. ouais. Ça c'est Soprano qui nous faisait ça, sa mère elle faisait des gâteaux là. Ouais. Bah oui. Et prend du poids à mort. Moi en fait Ah, vraiment moi, elle c'est- me fait des c'est tiramisu, grave. ma mère. Ah bah des Ah, tiramisu. trop bien. C'est trop bon. Ah Bien ouais, joué. ça c'est exceptionnel. Ça. Ouais. Mais le problème du tiramisu, il y a deux problèmes dans le tiramisu. Si je peux me permettre de faire une petite pause dans cette émission. Premier problème, c'est que quand tu respires, t'avales le Ouais, le chocolat. Oh non, le cacao, là. ah Moi, je oui, suis non. un débile. Je n'arrive pas à bouffer un tiramisu sans respirer Ça par la fait bouche. tousser tout le monde. Bah, Hein. respire pas, au pire. Ça fait et en plus ça fait vraiment c'est-à-dire que quand je suis avec une meuf, j'emmène au resto et je veux un peu la chauffer, bah ça fait vraiment des dents noires. Ah oui, c'est Ah dégueulasse. oui. Tu fais la blague des dents noires. C'est vrai. Alors je La laisse blague. les dents noires. Avec le Nutella, la mousse au 31 chocolat, ans. tout. Tu comprends 31 pourquoi ans, il est je célib. Non, mais ça marche. Il se met des pattes dans le nez. Ça Ah, marche, la dégueulasse. tristesse. C'est vrai, ça, il se prend des gâteaux apéro des oreilles et tout. Attends, Il fait des pourquoi? trucs et tout et puis il comprend pas pourquoi il cible. Mais c'est vrai, hein, je viens C'est vrai, stagiaire. bah Bah, ouais. j'essaye. On hein. va- dans cette émission, c'est une vraie thérapie pour lui. Je parle beaucoup, ça me fait du bien le soir. J'aimerais aussi, ce soir, on est dans le grand studio et on a Baba qui nous réalise. J'aimerais qu'on Ah. applaudisse Baba, Ah. réalisateur de cette émission. Salut Guillaume, bonsoir à tous. On fait une présentation de Salut temps. Baba. Baba, Ouais. c'est le plus Salut ancien Baba. employé d'énergie. Ah ouais, ouais. c'est reparti. Ah oui, 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 Ah ouais, mais c'est- c'est vrai. c'est un mec historique. Ah, c'est vrai, en plus. Il était déjà. Il a construit Énergie, lui. il a- Avec mes petites mains. Non mais c'est vrai, c'est vrai. 31 ans l'année prochaine. Putain, t'imagines. Ah, il a mon âge. Bah, t'es arrivé quand Julien Stagiaire est né. Quand ma mère, elle m'a sorti de son. Voilà, j'étais. T'emmerdes pas pour les détails. T'imagines, on s'est Julien croisés. Stagiaire quoi. nous explique son arrivée sur Terre. Je vous dis, c'est vrai. Voilà. Alors il est 20h08 et on va parler ce soir des conneries au boulot. Alors c'est parce que tu nous as lancé là-dessus. Hein, on va parler de t'as fait une connerie au taf. On va en parler si vous avez fait des conneries dans vos boulots d'été aussi pour ceux qui ont Ah ouais. Ouais. pas de taf à l'année. Si vous êtes étudiant, si vous avez fait un boulot de saison aussi. À la plage. Ou si vous avez fait une connerie à l'école, on peut en parler. C'est dans le même délire. On va parler des conneries qu'on a fait. On va s'écouter aussi Charlie Pouce et on va se retrouver juste après Charlie Pouce. D'accord mon Lucas? Il y a pas de souci. Et battle de l'humour. J'ai besoin de l'un d'entre vous qui vienne mettre une fessée à Julien Stagiaire. Ouais. On s'en prendre une, hein, c'est comme Tous les soirs, il y en a un d'entre vous qui arrive et qui vient mettre une petite fessée cul nu. On va se le faire juste après. Vous bougez pas. On est en direct en public juste après Charlie Pouce. C'est Guillaume Radio. Guillaume Radio. Guillaume Radio. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on l'a tous dit, assez dommage. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez sur Énergie. Merci beaucoup sur Énergie. Guillaume Radio, on est en direct en public. Vous savez quoi? Je vais vous proposer au public de faire un truc d'américain. On va arrêter d'un coup sec. Ah oui. Comme si Ah ouais. c'était des Énorme. erreurs enregistrées de série, d'accord? Dès que vous faites ça, on arrête, d'accord? Attention, 1, 2, 3. Ah, c'est bien. C'est trop drôle. Ah, Ça rend j'ai bien. acheté une bande son. J'ai acheté une bande son de. Attention, j'ai un public fatigué, Voilà,
Voilà. J'ai un public qui attends, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai un public qui a un bras cassé et qui applaudit avec son portable. Attention, 1, 2, 3. On va rigoler ce soir. On a Kev Adams en invité ce soir sur Énergie. Ambiance café-théâtre ce soir. On a mis des micros dans le public. Ah ouais. Il est 20h12. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes à la maison. Le standard est allumé. Il est gratuit. 0800 70 42 48 ou par téléphone. Guillaume et votre message aussi 11 par texto avec Lucas. Alors Lucas, on parlait des conneries au boulot. Hein. C'est ça le poteau marseillais. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Alors moi je suis une belle merde. En fait. Tu pourras pas faire mieux. Au moins, il assume. Énorme. Bon bah si vous vous sentez aussi une merde. Oh merde. T'es surprenant Lucas toi. Ah bah là, Il est original. Ah mais c'est bien. Depuis ton arrivée, tu nous surprends à chaque Original. mot. Il est génial. Bon, on va réagir là-dessus, Guillaume, et votre histoire, Comment il faire dit une ça connerie au boulot, avec votre numéro 612. Bon courage si vous rentrez du taf, si vous rentrez du boulot, si vous êtes à la maison avant les cours de demain. Ouais. Pour la dernière semaine avant les vacances, on fait battle de l'humour, 20h30. L'un d'entre vous qui vient défier Julien Stagiaire, mais explique-nous donc, pourquoi tu te sens merde, Lucas? Alors en fait moi j'ai de la famille sur Bordeaux, tu vois. Ouais. Et du coup en fait mon oncle, l'un de mes oncles, il habite à Royan dans le 17. D'accord. Et du coup il travaille sur les plages, tout ça. Et en fait l'année dernière Sur j'ai les plages? essayé de demander Ouais, sur les plages. D'accord, ouais. Il travaille dans un resto, pardon. Ok. Sur la plage, pardon. Ouais, très bien, très bien. Et du coup, en fait, je lui ai demandé s'il avait peut-être un job d'été à me proposer et tout, sur la plage, s'il connaissait du monde et tout. Il m'a dit, je vais essayer de voir ça et tout. Du coup, il me rappelle et tout. Il me dit, ouais, j'en ai un pour cet été et tout, donc pour l'été dernier, du moins. Et du coup, j'y suis allé à Royan. Et c'était pour, en gros, tu sais, sur les plages, en gros, je marche sur les plages et je demande ceux qui veulent des chichis, des glaces. Ah, trop bien. J'ai un pote qui a fait ça. Il m'a dit que c'était très très dur au niveau des mollets. Ah, c'est compliqué. Ah, Le tu restes sable. debout tout le temps. Le sable il est chaud et tout. Ah ouais. Faut mettre J'ai des sandales. stagiaire m'a dit j'ai eu un boulot qui m'a fait mal au cul mais m'a jamais dit lequel. Et il a jamais voulu me dire. Ah, c'est fatigant. On en parlera. Oh, la lourdeur. C'est pénible. Ah sympa. Mais moi, je veux dire, je suis curieux mais je suis pas indécent donc j'ai jamais posé des questions. Ouais, enfin bon. Tu nous en bizarre parleras quand même. si tu veux. Ouais, En tout cas, alors ça fait vraiment mal au mollet de distribuer les beignets chouchous au bord de la Ouais, mer. ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Le sort, t'as des courbatures de partout. Les mollets. Ah c'est long. Ben c'est surtout Ouais, t'as des coups de soleil énormes. Ah, c'est chaud, ouais. Tu te retrouves. Mais un jean au pire. Des Ah non, t'as trop chaud. Bah, Ouais. à la Tu te plage. retrouves surtout avec tu sais, le parasol que tu mets sur la tête tellement dégueulasse là. Ouais. En fait, Tu vois pas le parasol que tu mets sur la tête? Ah si si. Si. Parce qu'en fait, j'ai offert l'autre jour, j'ai un stagiaire, je lui ai offert une casquette avec une hélice qui tourne. Elle est bien, hein. Et Il l'a pas mis sur la tête. Ça va, c'est bien. j'avais voulu la mettre, malheureusement. Non mais en plus c'est vrai, on s'est acheté des casquettes pour rigoler, très bien. C'est des petits cadeaux comme ça. En plus on avait dans le bureau, on s'est tous acheté des casquettes à hélice et tout, on trouvait ça marrant avec un petit moteur et C'est tout. marrant. T'as l'air vraiment d'un mec malin quoi. Ouais. Et en gros, alors tu marchais au bord de la mer et qu'est-ce qui t'est arrivé alors comme connerie? Bah en fait à un moment je sais pas pourquoi j'ai une pulsion, j'ai dit vas-y je vais pas marcher, je vais courir voir ce que ça donne. Et du coup je cours un peu sur la plage. Parce que j'aime Tu fais les Alerte à Malibu. tu fais des 100 mètres et tout, avec des pièces de beignets et tout ça. Et alors du coup tu te retrouves à faire un sprint et qu'est-ce qui t'arrive? Et du coup, je faisais toujours mes phrases qui veut des chichis, qui veut des glaces, tout ça. Et à un moment, il fallait que ça soit moi, tu vois, je tombe comme une grosse merde. Attends, et donc tu te retrouves, tu t'exploses du coup avec tous tes beignets. Oh merde. Mais la scène, moi la je vais te dire, tristesse. je vais te dire, il y a un mec sur la plage, il te filme. Ah ouais. Il met ça sur YouTube, ça y est, tu fais ouais. tu fais le- Ça et- fait millions de vues là. Et ben, tu sais qu'il y a des mecs qui ont des cris. Hein. C'est-à-dire que Oui. Ouais. à Perpignan, moi j'ai mes parents qui habitaient et l'été j'y vais, etc. Et en fait c'est vrai que sur les plages, t'as toujours des mecs qui font Ouais, c'est vrai. C'est En vrai. fait, c'est comme des chasseurs, les mecs. C'est exactement. Enfin, des chasseurs. Chasseurs. Dans quel sens? Bah, ils font des bruits, les chasseurs, pour appâter le renard ou la biche. Non, mais c'est vrai. C'est une blague. N'importe. Mais si, j'ai vu des reportages à la télé, ils font ça, les mecs. C'était pas la bonne chaîne, mec. C'était pas la chasse. Non, mais alors, les bergers, là. Non, mais il a pas... Ah, tu le fais bien. C'est pareil, Attendez, excusez-moi, Pareil, c'est je vais vous demander 30 secondes, on envoie la pub parce que là vraiment faut que j'explique à Julien Stagiaire ceux qui faisaient du bruit à la télé en ce moment. Et on se retrouve juste après, on est en direct, en public et ça déchire ce soir, vous êtes les bienvenus, on va retrouver Kev Adams, Guillaume Radio tous les soirs à 20h, bonne route tout le monde, merci d'avoir choisi Énergie. De 20h à 23h. Tous les soirs.
soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, sur Sur Énergie, on est en direct. Et je vous dis, on a un régiment de l'armée. Ah, c'est Énorme. Soyez les bienvenus, on est en direct et en public, il est 20h23, c'est Guillaume Radio, bien content d'être là chaque soir. Bonne route d'ailleurs, si vous êtes sur la route ou au taf ou avant les cours demain. Merci d'être avec nous. Si vous mangez avec Énergie, bon app aussi. Bon appétit. C'est Guillaume Radio à partir de 20h. On aura Kev Adams qui sera notre invité tout à l'heure en troisième partie d'émission. Tout à l'heure, il arrivera vers 21h et quelques 21h40 à peu près. C'est ça. En fonction de s'il s'est fait flasher ou pas comme l'autre fois. C'est vrai. Il avait raconté. L'autre fois, il est arrivé. Il était pressé de venir chez en nous. respectant les limitations de vitesse. Vous comprendrez mon sous-entendu. Oui, c'est le flash qui a eu un problème. Il a flashé trop bas. Ça arrive. Bon, forcément, il s'est fait arrêter par deux motards et les deux motards l'ont reconnu. Ah ouais. Ils lui ont demandé une photo, ils l'ont laissé partir. Ah, c'est trop bien, C'est c'est comme classe, quoi ça. ça marche. Hein. Ah là là, bah bien sûr. Ça avait arrive été à moi, plein de gens. Ah bah si ça avait été toi, j'ai stagiaire déjà. Comment t'expliquer? C'est pas la même. Déjà tu seras en prison. Ah ouais. C'est triste, hein. Parce que tu n'as pas le permis. Ah oui, c'est vrai, bah oui. J'avais pas pensé à ça, ouais. Faut commencer par le bon. Dans un instant, on va venir vous offrir des cadeaux. Tous les soirs, on fait la course aux cadeaux, on offre des cadeaux. Dans la rue, on met une enveloppe, je vous donne l'adresse exacte. Ça sera tout à l'heure à Bordeaux. Bordeaux 102.4, la fréquence pour les photos bordelais. Donc si vous êtes à Bordeaux, vous pouvez aller 10 places de la Bourse. Je vous donnerai l'adresse exacte. Vous allez devant la fontaine. Ouais. On va allumer le Facebook Live, la vidéo en direct sur le Facebook d'Énergie pour vous voir dans quelques minutes. Et je donnerai l'adresse exacte. Tout le monde va courir. C'est ça. Et le Ouais. premier, et sera caché l'enveloppe. Donc c'est pas celui qui arrive le premier qui va trouver l'enveloppe. Ah bah forcément. Je vous donnerai l'adresse exacte et il sera à 10 mètres près d'où est l'animateur local qui s'appelle Stoy, qui aura une petite veste rouge avec un petit bonnet rouge, voilà, une petite chaussure rouge, voilà, et on le reconnaîtra. Et donc vous pourrez le reconnaître là-bas. Il sera habillé toute énergie et à 10 mètres de lui il y aura une enveloppe et je vous file du coup une PS4 Pro. Ça c'est bien. C'est bien. Bonne chance. Tous les soirs jusqu'à Noël, on va passer à Bruxelles aussi avant la fin de la semaine. On va passer en Suisse, on va passer dans le sud, on va passer dans le nord, dans plein de Bretagne. petites villes. Ah ouais, Tous les jours une ville. On fera le jeu des hôtels tout à l'heure, doublon, ça c'est énorme. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Avant la course au cadeau. Et Lucas, tu m'entends, Lucas de Marseille? Toujours. Avant de se faire le battle de l'humour, l'un d'entre vous qui vient défoncer, j'ai un stagiaire. Je suis là, je suis prêt. Deux blagues, vous balancerez deux blagues aussi. Ouais. Et c'est vous, le peuple, qui allez voter pour le meilleur. Alors Lucas, du coup, toi t'appelles donc de Marseille et t'as fait une connerie en fait. Pendant un job d'été, tu racontais, t'avais couru avec tes beignets sur la plage. Et c'est quand même, la scène, elle est quand même extraordinaire. Ah ouais. C'est C'est un pas mal. film. C'est-à-dire, t'arrives à les bébés, et bam, et tu te fracasses. Parce que t'as voulu faire une blague et t'as voulu essayer de faire un sprint avec tes beignets. Ah bah oui. Et t'as dû payer? Comment ça se passe quand on fait tomber les beignets comme ça? Ben non, en fait, parce que c'était cool, parce que vu que mon oncle il connaissait le patron, mais sauf que je me suis fait carrément niquer par le patron, quoi. Ah c'est vrai, bah normal. je me suis fait tuer. Bah ouais, Parce que, attends, et t'as combien de beignets sur toi? Tu savais ou pas? T'en as au moins 100, 150, non? Ouais, un truc comme ça, ouais. Enfin, en fait, je fais cher, plusieurs allers-retours. En gros, je fais une tournée, après je reviens, et puis je reprends avec toi à chaque fois. Ouais, surtout que c'est 2 € le... Le beignet. parce que moi, c'est je cher. moi, je pense que la période de l'année où je grossis le plus, c'est sur la plage. Ah presque. bah oui. Ouais, Claire. Les beignets à la pomme. pas les meilleurs. Ah ouais, mais c'est trop cher là. Ah si. Qu'est-ce qu'il y a, Julien Stagiaire? Ah, je trouve pas que c'est les meilleurs à la plage, les Ah, beignets. c'est vrai? Moi, j'adore les beignets, mais pas à la plage. Merci, Julien Stagiaire. C'était la petite histoire. Non, mais je sais Moi, pas. je suce des pieds de parasol. En plus, C'est pas le rapport, hein, parce que sale. Julien Stagiaire, pour économiser de l'argent, il est prêt à tout. Justement, j'en prends pas sur la Alors, plage, je trop suce les cher. râteaux et je prends les petits grains de sable avec ma langue. Fares du standard. Moi, ce que j'aurais fait, je les aurais trempés dans l'eau, dans la mer. Ça va pas ou quoi? Si c'est salé la mer. C'est pas un café, hein. C'est vrai. Et tu les remets. C'est vrai. Tu les remets dans le bac. Ni vu ni vu. Mais Personne ne grille. n'importe Non, mais quoi. alors, il y a vraiment le blédard. Hein. C'est clair. Non, mais ça Les marche mauvais avec- conseils. Non, mais les mauvais conseils. Oh là Bah, là. après, au moins, tu fais du chiffre d'affaires. Non, mais Mais n'importe quoi. Il y en a qui pisent dans l'eau à la plage. Non, mais Non, mais lui, il veut laver avec le vous verre. savez, Je sais pas parfois, il y a- lequel est plus chelou en fait. Les deux ils font flipper. Je suis fatiguée. Est-ce que je peux vous demander d'arrêter de sont parler 2 pertinentes, minutes? D'accord. Faut que je reprenne mes esprits. Il y a eu trop de conneries à la minute là. Non mais alors, j'ai un stagiaire et Fares du standard. Vous savez ce qu'on dirait? c'est On les dirait pires. les blagues sur les deux fous. Il y a deux fous qui se rencontrent. Il y en a qui Ils sont bien trouvés. fallait. N'importe quoi. J'ai trempé mon baignée dans la mer. Ah bon, fallait pas. Il y a des gens qui ont pissé dedans. Mais c'est vrai. Mais ne croyez pas. Et c'est que moi, je suis content qu'on
fassent en public de temps Oui. en temps parce qu'ils se rendent compte en antenne que c'est pas des personnages. Ah, à la des télé. blagues, hein. Mais au moins, tu les vois à la fin. Et mais tu sais que c'est un beignet imbibé, t'as déjà trempé un BN dans le. Je les mets à oui, sécher, il y a du soleil. Ah, si. Ouais, d'accord. Les temps sont là, j'avais fait bébé. Ah, mais c'est une blague, arrête. C'est vrai, c'est là. Ne croyez pas une seconde qu'il fait semblant. Enfin, je l'ai vu faire des trucs comme ça dans la Bien vraie sûr. vie. Et toute la journée. Parfois, je le vois faire. L'autre jour, il avait un morceau de polystyrène dans de l'eau. Il me dit que c'était pour faire comme un glaçon. Et je me jure que c'est vrai. Mais je l'ai vu, ça aussi. ne croyez pas. Ne croyez pas que c'est une vanne. Non, c'est vrai, mais j'assume. J'assume complètement, c'est très bien. Voilà. Je vis très bien. On va passer à la suite de cette émission. Là, on va s'occuper de. Il y a un infirmier qui a Ouais, Voilà, du standard. Battle de l'humour dans une minute. On va parler des conneries au boulot comme toi, du coup, Lucas. Est-ce que vous avez fait une connerie dans votre travail, Guillaume, et une petite phrase avec votre numéro dedans au 6 11 12. Venez nous raconter, Guillaume, votre message au 6 11 12. Une connerie au boulot. Qui a déjà fait une connerie au boulot dans l'équipe? ouais, tout le monde. Jordan l'apprenti. Bah, pas plus tard qu'hier. Tu vas en parler. Non, mais ça m'arrive souvent. J'avais fait un taf où je devais faire des ménages et j'avais une machine sur laquelle je devais monter et c'était comme une espèce de voiturette pour nettoyer le sol. Et en fait, Oui, le comme truc... dans les supermarchés, là. Ouais, voilà. Ouais. Une golfette. Le truc, c'est Non, quoi? non, c'est pas une golfette. Putain, Non, tu non, connais mais rien, rien à tu voir. comprends rien. Bah c'est pareil, votre c'est une golfette. Mais non. Mais non, c'est pas une golfette. Mais Bref, non. une machine pour Bref, nettoyer les une machine pour supermarchés. nettoyer, voilà. C'est ça, c'est comme une petite voiture. Et je m'amusais, en fait, je me croyais dans Fast and Furious, je me tapais des virages avec. Sauf qu'à un moment, j'ai pris un mur avec le truc et il y a tout le liquide de nettoyage qui a coulé dans la pièce. J'ai dû aller chercher un aspirateur à eau. Ça m'a pris 2 heures à tout nettoyer. J'ai passé mon après-midi à faire ça. Voilà. Mais tu sais Oh que là là. ça ne m'étonne même pas, hein, parce que Jordan l'apprenti l'autre jour on nous prête un scooter électrique pour faire un ouais. test. Ah ouais. Il arrive dans la rue Boileau, on est à Énergie, il arrive au bout de la rue, il se fracasse comme une merde. C'est vrai. Avec le patron devant la radio qui dit fais attention c'est un prototype. Il fait 100 mètres au bout du virage. Énorme. Il s'éclate, mais alors violemment. Ah ouais, non, ça faisait mal. Heureusement il avait son casque, il était qu'à 30 à l'heure, Ouais, mais il a réussi exactement. à tomber. Ah oui. Alors on va faire le battle de l'humour, le temps de prendre tous vos appels pour parler des conneries qu'on a fait au boulot. Venez réagir, c'est vous qui apportez votre pierre à l'édifice, hein. Guillaume. Ouais, venez. Ouais. Et votre message au 6 11 12, que ça soit une dédicace, vous pouvez en faire. Ok. Je les lis en général quelques secondes après aussi, hein. Moi j'ai travaillé dans une station-service, je change de voix avec chaque client tellement je me faisais chier. Salut Soso, j'ai pas compris. Ah oui d'accord, ok. Ah ouais, c'est marrant, Ah oui, tu changeais de voix quand tu parlais. Quoi. Moi je travaille en maçonnerie et un jour j'ai accidentellement, et j'ai pas la suite de ton message poulet, Cassé faut un bien mur. me laisser votre numéro pour que je puisse vous rappeler, hein. Ouais. Je me suis retrouvé en soutif à la caisse à mon ancien travail sans me rendre compte. Salut Annabelle. C'est quel taf? Je te rends pas Elle a compte. laissé son numéro. Ouais. Pardon, j'ai un Ça stagiaire. dépend quel taf elle fait. Alors je vais relire le message et tu vas le comprendre. Allez, deuxième lecture. Je me suis Oh là retrouvé là. en soutien-gorge à la caisse. Ah, à mon pardon. ancien travail sans me rendre compte. J'avais pas Comment entendu ça, sans caisse. s'en rendre compte, c'est pas possible. Bonsoir. Bah en fait je pense qu'elle avait peut-être un Si, haut avec ça deux petites glisse. Oui, bretelles. bah ça arrive, ouais. Ça a glissé quoi. Pas de chance. Ah ouais, peut-être. Quand je vivais dans le sud à Lecat, dans le 11 à côté de Perpignan, bien sûr c'est dans l'Aude, en primaire, et j'ai pas la suite de ton message non plus. Ah, J'ai c'est l'impression coupé. qu'il y a quand même un problème de Oui, message. ah ouais. Ah, depuis le début de la semaine. Est-ce que t'as transmis à la technique? On a transmis. Ah, c'est Ils bon, m'ont c'est pas pas- répondu. Si tu veux la réponse. Eh ben, vous savez quoi? Faites-moi des messages très courts. Ouais, ouais. Bah oui. En morse. Parlez en indien avec des mots sans. J'ai oublié mon collège que j'avais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Ah, Alors, oui. Lucas de Marseille du coup, faire une connerie au travail. On va en parler ce soir. Il y a Patrice, 39 ans, qui vient de réagir aussi. Tu bouges pas, Patrice? Tu m'entends, Patrice du 45? Allô, c'est qui, papa? Ça va, Patrice? Salut. J'ai pas vu. Attends, Patrice. c'est Patrice là, à l'appareil? Oui, c'est Patrice. D'accord, ok. ah, ouais. Attends, mais c'est qui a parlé avant? Et deux Patrice. Bah c'est moi, c'est mais ma c'est- voix. Parce que je t'écoute depuis des années. Ah, mais on dirait qu'il y avait On une aurait autre pas voix. dit, ouais. D'accord, ok, bah y a pas de problème. Tu sais, Il y nous a les gens, Ventriloque. je vais te dire, les gens possédés, ça nous dérange pas. Je vais te dire un truc, on a justement. Ça va, tu fais quoi dans la vie, Patrice, 39 ans? Je suis cariste. Hein. Eh ben, représente le Ah, charisme. salut. Très bien. Salut. Salut à tout le charisme français. Kev Adams, c'est notre invité juste après Patrice dans 2 minutes. D'abord, il faut qu'il y ait la fessée de Julien le stagiaire. C'est le moment de vous inscrire. C'est ce qu'on appelle le battle de l'humour. L'un d'entre vous vient défier Julien stagiaire en balançant 2 blagues à l'antenne. Vous allez devoir nous dire qui est le plus drôle. Est-ce que c'est l'un d'entre vous ou Julien stagiaire? Vous pouvez vous inscrire. Vous envoyez Guillaume et battle avec votre numéro de téléphone au 612 juste après Maître Gims qu'on s'envoie maintenant. Caméléon. On se retrouve en direct en public avec Julien stagiaire, battle de l'humour. Vous allez voter pour le plus drôle. Votez pour moi. Ce soir, ça va être exceptionnel. On se retrouve juste après. De 20h à 23h. Tous
les soirs. C'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez sur Énergie, retour. Sur Énergie, bonne soirée, Guillaume Radio. On est en direct en public ce soir comme vous l'entendez. Merci d'être avec nous en tout cas, il est de plus en plus nombreux. Merci au public d'être là aussi, franchement on fait une super émission. Ah oui. On aura Kev Adams tout à l'heure qui sera notre invité, qui sort un film qui sort demain. Ouais, c'est ça, tout là-haut. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est normal, il sort demain. J'allais dire un truc bête. Ouais, non, il sort demain, c'est avec Vincent Elbaz le film. Ouais, C'est ça, Bérénice ouais. Bejo. Voilà. J'ai vu des, enfin moi j'ai vu le film parce qu'ils m'ont envoyé un lien et tout ça. Et j'allais dire j'ai vu des premières images, mais je l'ai vu entièrement et franchement c'est vraiment beau. C'est vrai? Et c'est vraiment pas mal, ouais. Et c'est lui dans le film, tu penses qu'il fait le Pardon surf ou pas, c'est lui? Oui, bien Ah sûr, oui, c'est c'est lui qui lui. fait un saut de Ah ouais, 300 mètres. non, Oui, il bien a- sûr. il a pris des cours. Il est Ouais. grave fort. Il est très naïf, je viens Ah ouais, c'est-à-dire. non, On découvre l'émission ce soir. Donc c'est pas lui, ok. On va retrouver Patrice et Loïc dans un instant, on va parler des conneries qu'on a fait au boulot. Et là il est l'heure du battle de l'humour. Ah. L'un d'entre vous à 20h30 chaque soir sur Énergie vient défier mon stagiaire, Julien le stagiaire. Si vous découvrez l'émission, il balance 2 blagues et vous aussi vous allez balancer 2 blagues. Là il y a Nicolas qui s'est inscrit de Mulhouse, ça va Nico? Vous allez bien? Ça va? C'est qui papa? Salut. Ça va Nico quoi? Ça va les potes ou quoi? Ça va? Ouais, très bien. Ça va. Ouais, ça va tranquillou, écoute hein. Battle de l'humour. Ouais, Tu je fais vais quoi gagner, dans la donc ça vie, va. Nicolas? Hein? Je fais quoi dans la vie? Je suis bouché. T'es boucher, très bien. Ouais. Boucher représente. Tu bosses dans une grande surface Représente. ou dans une boucherie indépendante? Dans une grande surface. Laquelle? Super U. À Super U. Ah trop bien. Très bien. Putain mon père était boucher à Super U aussi. C'est vrai? Ah ouais. Ah, excellent. Ouais, bah le monde est petit hein frérot. Et avant c'était Intermarché. Julien, ce soir, je t'arrache. Moi je te mange. Ah. On fait Il est tout en chaud. rondelles, moi. Alors, attends Julien stagiaire. Calme-toi. La viande. Le mec il croit que je fais un battle de rap, il s'énerve et tout. Battle de l'humour, vous allez balancer 2 blagues chacun, Nicolas de Mulhouse. Tu vas balancer ta première blague, ensuite lui une première, Ouais. etc. Ensuite vous allez donner envie de voter pour vous en envoyant Guillaume et 1 par SMS pour toi Nicolas, Guillaume et 2 pour Julien stagiaire. Votez 2. Avant de vous filer des PS4 et plein de cadeaux tout à l'heure. D'abord Nicolas, ta première blague. J'ai demandé à Baba qui me réalise ce soir de mettre la musique doucement en fond et au moment où il y a la fin de la blague de monter le bouton. Attention, c'est parti Nicolas, pour ta première blague on t'écoute. Vas-y alors. Qu'est-ce qui est noir et blanc et qui fait boum boum? Une belle sœur dans un champ de mine. Oh non. Ah ouais. Elle est pas mal, elle est pas mal. Merci beaucoup. Julien stagiaire, est-ce qu'elle est bien ou pas? Elle est mieux que la sienne en tout cas. Allez, bah Le classien. J'ai pas compris en plus là. déjà, elle est mieux que la sienne. Ouais. Que la sienne, j'ai dit non. Déjà, t'as dit sien. j'ai l'impression d'avoir Franck Ribéry en co-animateur. Pour une fois que c'est pas moi. Moi, Ribéry, il est bon au foot. On cherche encore. Julien stagiaire, on Ouais. écoute ta première blague. Julien stagiaire qui arrive de Mulhouse, Eh oui. en stage à Énergie et qui fait son battle de l'humour Quelle depuis histoire. là et qui se fait un petit peu Bah, on va mener. il y a plein de termes on va dire Ouais. Oui, non, on va rien dire. qui se Ouais. fait assez rousté Non, chaque mais soir. On y va pour la première blague. Alors c'est un mec un matin qui appelle son patron parce qu'il se sent pas bien. Il dit ouais chef, ça va pas du tout ce matin. J'ai mal partout, j'ai mal à la gorge, mal au dos, mal à la tête, mal aux jambes et ça va pas. Et là le patron lui dit ok je comprends, moi aussi par exemple le matin je me réveille, j'ai mal partout et j'ai un bon remède pour ça. J'appelle ma femme et qu'elle me fasse une petite gâterie, tu vois. Attends, J'avale ma femme. Non, j'appelle ma femme. ah oui non, mais c'est pas grave. t'inquiète. J'appelle ma femme pour qu'elle me fasse une petite gâterie et après ça va mieux. Tu devrais essayer. Et le mec il dit ok d'accord je vais essayer, je t'appelle si ça va mieux. 2 heures plus tard, le mec il rappelle son patron, il dit franchement tu m'as donné un très bon conseil, ça va, j'ai plus mal, je peux venir au boulot, j'arrive. À propos chef, vous avez une très belle maison. Oh merde. Elle était pas mieux que le sien. Ah non, c'est bien. Je sais même pas. Je Bon, on sais est pas tous quoi d'accord dire que là. pour l'instant, c'est moi qui gagne. Il y a pas match. Ouais, très bien. On peut dire qu'on est d'accord Nicolas que pour l'instant c'est bravo. Nickel. Mais non. Non, alors, sincèrement, vous envoyez Guillaume et 1 pour Nicolas. Votez 2. Au 612, Guillaume et 2 pour Julien stagiaire. C'est ça. Honnêtement, dans le public, on va le faire l'applaudimètre pour la première blague. Ceux qui ont préféré la blague de Nicolas au standard, faites du bruit maintenant. Ah, personne. Ceux qui ont préféré la Ouais, blague de c'est Julien stagiaire, faites du bruit maintenant. Ah bah ils sont gentils. hein. Vous avez compris? Ah mais il leur a filé 5 balles à chaque fois. Allez, C'est pas allez. possible, il est trop radin. Il y a Anguille sous roche. Merci Ton beaucoup. émission est vraiment énorme, dommage qu'il y ait Julien stagiaire. Genre, je dérange. C'est gratuit. Alors, Julien stagiaire est tellement con qu'il croit que les femmes boivent du lait. Les vaches boivent du lait, pardon. Nicolas, Ah non, celle qui les deuxième blague, on écoute pour toi.
Allez, c'est parti. Bon, alors vas-y les gars, c'est l'histoire d'une meuf qui est à l'hôpital, tu vois, et qui attend sur un brancard dans le couloir avant de se faire opérer. Et voilà, elle est un peu stressée, normal avant une opération. Et là, d'un coup, il y a un mec en blouse blanche qui arrive, qui lève son drap et qui ausculte son corps nu. Il repart, et là, d'un coup, il y a un deuxième mec qui arrive en blouse, rebelote, qui relève le drap et qui ausculte son corps nu. Elle commence à se poser des questions, et le mec, il repart, tu vois. Et là, il y a un troisième mec en blouse qui arrive, qui rebelote, soulève le drap, ausculte son corps. Et là, elle s'impatiente un peu, tu vois, elle lui dit, oui, c'est bien beau toutes ces auscultations, mais vous m'opérez quand? Et l'homme en blouse blanche, tu vois, il hoche les épaules et il dit, nous, on en a aucune idée, on est là pour repeindre le couloir. Pas mal. Elle est longue. Elle est longue, mais elle est pas mal. Elle est longue, mais elle est pas mal. C'est le contraire de Julien Stagiaire. Comment j'étais sûr t'allais dire ça. Alors, Julien Stagiaire, écoute, j'ai envie de te dire, fais-nous mentir. Ah oui, je vais te faire mentir. Est-ce qu'elle est meilleure la deuxième? Elle est grave mieux. Ah, c'est ma préférée là. Je mise tout là-dessus. Alors, oh là là. Le sujet est bien. Tu te dis, mise tout, Julien Stagiaire, on écoute ta deuxième blague, on est très attentif à ce que tu vas nous dire, c'est parti. Alors ça se passe France-Brésil au Stade de France en 98, il y a un mec qui va au stade, donc les places ont été vendues, le stade il est plein à craquer, mais à côté de lui la place elle est vide, il y a personne. Et le mec qui est assis de l'autre côté de la place vide, il demande au mec, mais comment ça se fait qu'il y a personne à côté de toi, c'est quand même bizarre. France-Brésil, au Stade de France, on est chez nous, c'est bizarre. Et le mec il lui dit, ouais franchement c'était ma femme qui devait venir avec moi, elle m'accompagnait depuis 15 ans au stade, mais là elle vient de décéder, donc c'est pour ça qu'il y a personne. Et le mec à côté il est gêné, il dit putain désolé, toutes mes condoléances, mais il y a personne de ta famille qui veut venir avec toi au match. Et le mec il fait bah non, ils sont tous à l'enterrement. Oh là là, c'est glauque. Je sais pas si je ris par pitié ou par... Très bien. Par inquiétude. Qui a aimé dans le public, honnêtement? Tout le monde. La blague... non, honnêtement. Ça va. Il les a payés, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est le meilleur public qu'on ait eu. Bravo. Non, c'est pas mal. Vous allez donner envie de voter pour vous dans 2 secondes. On va s'écouter James Hype maintenant. More Than Fred, on se l'envoie tout de suite sur Énergie. Et juste après, Guillaume Radio en direct en public avec Cavadams qui sera notre invité. Deuxième manche du Battle de l'humour. Et on va filer des cadeaux à Bordeaux juste après dans la course au cadeau de Guillaume Radio sur Énergie. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie. Allez, sur Énergie. On a l'impression qu'il n'y a que des géos du Club Med dans le public. Et on va se faire Nialoran tout à l'heure. L'artiste Kachou Kachou. Qu'est-ce qu'on va se caler aussi? Vous m'avez demandé. On a noté tout ça. Orelsan, tout va bien. Voilà, je viens de voir le message à l'instant. Il y en a un qui vient de me dire tu peux me mettre tout va bien, mais il y a pas de problème. Même ma grand-mère serait plus drôle que Julien Stagiaire. Alors, elle a qu'à venir sur le battle alors. Un soir, il y a des réactions par rapport à Julien Stagiaire. On va vous filer des cadeaux à Bordeaux dans 10 minutes. Et on fera un jeu des hôtels à 21h30 comme chaque soir dans Guillaume Radio. Mais là d'abord, avant d'avoir Cavadams en invité, Nicolas de Mulhouse, on va faire la deuxième étape, c'est le qui est. Est-ce que tu veux commencer le qui est? Est-ce que tu veux laisser Julien Stagiaire commencer? Comme tu veux. Bah vas-y Julien, commence. Je prends la main. Alors, je vais demander à quelqu'un de prendre le chronomètre. Ouais, je m'en occupe. Allez. Julien Stagiaire, à partir du moment où je dis top, tu as le droit de commencer à donner plein d'indices. D'accord. Vous allez envoyer chez vous Guillaume et le nom de la personne qui le cherche au 611-12 pour l'aider. À chaque fois vous envoyez de la merde quand c'est Julien Stagiaire. Ça n'a aucun sens. Bah oui. Mais Julien Stagiaire doit aller le plus vite possible. On va le chronométrer. Après on fera pour Nicolas et on verra qui est le plus rapide. Ça marche. C'est la deuxième manche du battle de l'humour. Merde, j'ai plus de stylo. Putain, mais on m'a volé mon stylo. C'est dingue ça. Alors, attention, c'est parti. Julien Stagiaire. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Alors c'est une française, c'est une comédienne, c'est une actrice. Elle a pour 45-50 ans, elle est blonde. Allez-y les messages. Elle a commencé dans un duo très connu. Son mari, il est ultra connu. Son ex-mari. Putain mais il a joué dans The Artist. Guillaume, votre message aussi sont 12. Allez-y si vous voulez trouver le nom de la personne. Genre elle a une sœur qui est super connue, qui est encore plus connue qu'elle, mais elle a commencé au début dans. Attends, elle a une sœur qui est plus connue qu'elle. Ouais, mais elle est connue parce que c'est elle a joué dans une série sur France 2 à 20h à l'époque. On parle de elle ou de sa sœur? Non, de elle. Mario Cotillard. Non, c'est pas elle. Son ex-mari. Guillaume, votre message, moi je l'ai pas non plus. Son ex-mari. Anne Roumanoff. Non, son ex-mari c'est The Artist. Mais
Brisonis, c'est qui Brisonis? Guillaume et votre message au 612, allez-y si vous avez trouvé. Un gars, une fille, c'est qui? Muriel Robin. Non. Allez-y si vous avez trouvé. Guillaume et le message au 612. Elle a sa sœur, elle a le même nom qu'elle. Quand on dit Valérie Le Mercier. Non, quand on dit on est potes, on est quoi? On est des cousins. Non, on est des on est potes, on est des José Garcia. Oh putain, mais c'est facile, elle est blonde. Guillaume et votre message, allez-y votre message, ils envoient que de la merde. Alors mais il faut exprès. Allez-y Guillaume et votre message et au 612 Alexandra Lamy. Ouais. Voilà, il vient d'arriver à l'instant. Bravo. Très bien. Voilà, bien joué Alexandra Lamy, venez de trouver. Fares du Standard. Par contre, il a dit que sa sœur elle est plus connue qu'elle, mais Alexandra Lamy est plus connue qu'Audrey Lamy. Non, mais complètement. Mais oui, Audrey Lamy, elle est Alexandra connue, Lamy, madame. pas du tout. Alexandra Lamy, elle est bien. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Je pense que tu nous as perdu là. Bien sûr. Ah OK. Non. Alexandra Lamy est plus connue Oui, qu'Audrey bah oui, Lamy. évidemment. Maintenant, Audrey Lamy, elle joue sur M6. T'as dit une série sur France 2. Non, pour Alexandra, c'était un gars une fille. Ouais, c'est ça. À l'époque. T'aurais dû dire un gars une fille. Bah oui, je l'ai dit. Bon, alors, j'ai un stagiaire a mis 1 minute 16. c'est J'ai chaud. l'impression qu'il a eu un petit peu du mal. Merde. Attention, est-ce que t'es prêt, Nicolas? Vas-y, je suis chaud Attention, patate. Nicolas, pour un qui est Guillaume et votre message au 612. Attention, vas-y, c'est parti. Top, on y va. C'est parti. Bon, alors c'est un comédien, il est aussi acteur, il est jeune, il a 26 ans, il est blanc, il vient de France, il a les cheveux frisés. C'est qui? Il a les cheveux frisés. Guillaume et votre message au 612. J'attends le premier texto. Il y a forcément un décalage de 10 secondes. Hein. Ah bah ouais. Entre le moment où c'est envoyé à peu Il près fait où de on la s'attaque. scène, il fait des spectacles aussi. Est-ce que c'est Kev Adams? C'est Kev Adams. Eh ben c'est une bonne réponse. Eh ben bien joué. Et donc Bien ça joué. fait exactement, ça a mis 16 secondes. La deuxième manche de ce battle. Alors, T'as pris un facile aussi. eh Bravo. ben, c'est vrai qu'il a pris un facile. Bah, c'était dur le mien en vrai. Parce que c'est notre Ouais, invité je dois faire juste un après. petit clin d'œil. Bah ouais. Eh ben t'as bien fait poulet. Ça veut dire que pour l'instant tu as été meilleur sur cette partie-là. Vous avez fait le battle de Ah là l'humour. là. Vous allez maintenant terminer en donnant envie de voter pour vous. C'est Vous ça. envoyez Guillaume et 1 pour Nicolas, Guillaume et 2 pour Julien Stagiaire. Nicolas, quel est ton slogan? C'est parti, on t'écoute. Oh les gars, on est tous d'accord que Julien il vaut rien, alors votez bien, votez 1. Ah, il est bien. Pas mal. Votez 1, votez bien. Bon On va slogan. voter bien, t'inquiète pas. Allez-y. Logiciel après. Guillaume et 1 pour voter pour ce soir du coup Nicolas de Mulhouse ou alors pour Julien Stagiaire de Mulhouse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que vous êtes deux de Mulhouse. À domicile, On est ouais. des frérots. Tu vas te faire prendre par un gars de ta ville. Retour aux sources. Alors, se faire niquer par un mec comme ça à 20h30 et en plus là par un mec de ta ville. Oh, putain, Merci pour tes émissions de fou Guillaume. Pourrais-tu passer David Guetta The World Is Mine? Ouais, à Un bon l'ancienne. son à l'ancienne, Ah ouais. histoire de me faire plaisir pendant que je suis sur la route. Salut les gars là. Salut. Bah écoute, on va se caler du Guetta, on va voir ce qu'on a là. Ouais. On va se faire Nialoran aussi juste après. Attention, JSTJR, ton slogan Guillaume et 2 au 612, on t'écoute. Alors votez 2, Pep, je compte sur vous. Eh Nico, ce soir appelle-moi Ouais. Julien de Carglass parce que je vais te faire un impact aussi gros que la taille de Père Fouras. C'est quoi le rapport? Il a pris des mots, il a mélangé, ça a fait une phrase. Il a juste voulu faire des blagues. Il avait une pub Carglass Attends, avant. mais j'ai pas si, compris la mais moi phrase. non plus. La rime en Je vais race. te faire un. J'ai pas compris. J'ai pas compris en fait quand tu as parlé. Ah, Je vais te faire un impact. Aussi gros que la tête du Père Fouras. Ah, j'ai pas compris. Il a une petite tête en plus. Non, mais elle était pas mal. Ah, mais J'avais c'est juste une pas tête, entendu. il y a un impact, voilà. Bon. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ah, C'est oui, bien, oui. c'est bien. Guillaume est 1 pour voter pour Nicolas. Guillaume est 2 pour Julien Stagiaire. Votez 2. Je vote 1 de la part d'un Votez mus. 1. Le stagiaire a autant d'humour qu'il a de cheveux sur la tête. Salut Fabrice. Ah, ça clash. Je t'adore, Julien Stagiaire. Les écoute pas, ils ont pas le niveau pour te comprendre. Signé Arthur. Ah, merci Arthur. Je vote pour Julien Stagiaire. Quelqu'un de bien. Non, je déconne. Les gars, J'ai eu un problème, j'ai couché, on va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup, je vote 1, 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 je vote 1. bah oui, forcément. Il y a beaucoup de Avec des messages qui arrivent là. Je vote 1, Nicolas c'est le meilleur, Julien Stagiaire est trop nul. Oh non. Je vote 2, Julien Merci, Stagiaire c'est le merci. meilleur. Ah, merci Ah, beaucoup. bah voilà. Alors on va regarder les Bisous, bisous. votes, je vais le mettre dans le logiciel. Ouais. Ça va me calculer les messages et ça me sort 56%. Oh. Ah merde, c'est C'est sérieux. assez serré ce Ah, soir. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Ce soir, il y a 56% de messages Pour qui ont donné la victoire à Julien Stagiaire. Alors,
c'est deuxième victoire de l'année. franchement, je suis étonnée. Hein. merci beaucoup. On a hein. commencé vendredi. Alors t'as quand C'est même gentil. Nicolas, t'as quand même 44%, Ouais, c'est c'est beaucoup, exceptionnel. hein, Ouais, bravo. Ouais, mais t'as perdu. Mais c'est vrai. Putain, Mais quel gamin. C'est un rageux. Eh, mais qui est 2% ou 40K, c'est pareil. Gamin. on serait pas à l'antenne, je dirais, mais quel connard. Mais t'inquiète pas, bon, On le dit quand même, c'est pas grave. en tout cas, félicitations Nicolas et Merci. bravo frérot. C'est la première fois que tu passais à l'antenne avec nous ou pas? Ouais, c'est la seconde fois. J'étais passé un moment pour réagir à un sujet avec vous. Ah, c'est gentil, vas-y, bah merci frérot. Énergie, c'est vraiment la Ok, base les avec gars. vous le soir, changez pas, vous êtes les meilleurs. Ah, c'est trop gentil les gars. Merci. Merci Nico. hein. Depuis combien de temps t'écoutes Merci à l'émission? vous. Bah franchement j'écoute votre émission depuis j'ai connu sur YouTube au début quand je regardais Koé et franchement ça fait un bout de temps que je vous écoute et vous gérez toujours autant les gars, je vous kiffe. Ah, merci mille fois. frère. Merci. Je te T'inquiète pas. je te repasse Odinette au standard et comme ça on va te filer un cadeau quoi, on va regarder ce qu'on a, d'accord poteau? Ouais, ça marche. Nickel, cool, je peux faire une petite dédicace. on a plein de trucs, tu nous diras ce que tu veux. Franchement, on a récupéré plein de doses Ouais. pour Noël Ouais, et tout. vraiment. On a Yes, lourd, cool. J'ai dit un truc sale, non? Non, c'est parce qu'il voulait faire une dédicace. T'as fait, ouais, on a plein de cadeaux. T'as continué. Ah non, excuse-moi, en fait, je voulais te proposer les cadeaux qu'on avait, mais je retrouve pas ma feuille de cadeaux. Ah merde. Mais écoute, c'est pas grave. Excuse-moi, vas-y, fais ta dédicace, frérot. Ouais, Et on va c'est s'écouter une juste dédicace Le mec, il laisse jamais les dédicaces se faire. Juste ok. après la Moi, pub. Vas-y, mon frérot, vas-y. C'est une petite dédicace à mes potos Lucas et Kovali, à ma chérie Léa et à mon poteau qui m'attend en bas là, t'inquiète gros, j'arrive. Eh ben, Forza, Allez, Forza, bisous. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères pour Noël, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? C'est la course au cadeau de Guillaume Radio, mais on est la semaine avant Noël. Est-ce que tu préfères une télé, une enceinte, un casque ou une tablette ou une compile? Une télé carrément. Il a choisi la compile. Oh là là, très bon choix. Bravo. Il y a des Despacito dessus en plus. Entendu, ça t'a bien. Je vais vous dire, hein, vraiment. Ça c'est du choix de bâtard. Ça c'est du choix. Bien joué. Ça c'est le choix d'un mec qui a une grosse paire de coups. Le public, vous auriez fait pareil. Vraiment, la compil d'énergie, c'est au-dessus de la télé. T'imagines l'émission d'Américains qui est mal briefée, c'est grave. Ils sont briefés pour te faire manger n'importe quoi. Tu sais, oh là là, putain, la compil d'énergie, c'est mieux qu'un diamant. Hein. Une demande en mariage, tu sors la compil d'énergie contre ta genou. Elle va dire oui tout de suite. Et peut que dire oui. Hein. Et première nuit avec ta copine, tu sors la compil d'énergie. Ah bah, du plaisir, assuré. Hein. Et en tout cas, avec la galette énergie, tu sais, mec, en tout cas, félicitations Nico. Je t'envoie la télé à la maison, d'accord frérot. Et joyeux Noël à toi. Et bonne fête. Merci beaucoup à vous. Joyeux Noël à toi. Joyeux C'est la télé. Putain, franchement, il y a du beau cadeau. Ah, trop bien. Ah ouais, grave. Franchement, on savait pas comment refiler nos vieilles télé cassées du studio. Franchement, c'est une bonne idée qu'avec Jordan notre apprenti. La semaine prochaine, c'est l'iPhone 4. Non mais c'est vrai que ce studio dans lequel on est, qui est très très beau et qui a été refait il y a moins de 3 mois là, ils ont mis des néons rouges. Ah, c'est vrai, ça c'est sûr. me fait penser à certaines rues d'Amsterdam. C'est vrai qu'il y a un air. Il y a un truc. Non, on a un studio qui fait très futuriste et qui est vraiment magnifique. vrai. C'est vrai, c'est beau, hein. C'est le plus beau studio radio que j'ai vu. On sent bien. c'est vrai. Et là, il le casse la semaine prochaine et ils Ah, vont merde. Remettre l'ancien. Celui-là coûte trop cher. C'était une location. Ils vont mettre des écrans en long et tout qui défilent et tout, un peu à l'américaine. C'est trop bien. c'est stylé. Vous Comme un verrez ça aquarium. sur YouTube où vous mettez des ça va vidéos être stylé, ouais. tout le temps. Comme dirait Fares du Standard, comme un aquarium. Bah oui, c'est vrai. Où vous verrez un aquarium avec un écran derrière moi. On habite sur des planètes différentes. Mais le principal, c'est de se comprendre. Bah oui. Je t'embrasse en tout cas, Nicolas. Merci. Ah bah il est déjà parti, Nicolas. Il a eu la télé, c'est bon, il s'est barré. Non, en fait, les standardistes l'ont déjà repris. De 20h à 23h. Vous allez bien? Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. On est en direct sur Énergie. On pourrait mettre franchement, je pourrais mettre des cris de foot derrière. Attends, vous savez quoi? On pourrait imiter avec notre public du soir. Ah ouais. Des supporters de foot. Ah oui. Alors, attends, d'abord on imite les Lyonnais. Attendez, avec le public. Et juste après Kev Adams qui arrive, on va se faire le jeu des hôtels et on va prendre toutes vos réactions par rapport au boulot et aux conneries qu'on a fait, soit au boulot d'été, soit au boulot dans la vie de tous les jours, soit en cours aussi, toutes les conneries. Ouais, aussi, ouais. Attention, on va tenter, donc il crie. Voilà, Lyonnais, Lyonnais, ça faut tape plus trois fort fois, le son, on ouais. n'entend plus là. Lyonnais,
donner, tac tac tac, ok. Ouais. Attention, 1, 2, 3, violet. Attention, maintenant on va tester les Bordelais. Nous sommes les Bordelais. Il répète une deuxième fois. Et nous allons gagner. Allez Bordeaux. Je crois que c'est ça. Voilà, alors, nous sommes les Bordelais et nous allons gagner. Allez Bordeaux. Attention, 1, 2, 3. Nous sommes les Bordelais et nous allons gagner. Allez Bordeaux. Voilà. Pas mal. Putain, il y en a plein. C'est trop bien. Bon, on va pas tous les faire non plus. non. Sinon, on n'est pas fini. Hein. Au collège, on a pris... je vais t'appeler, alors. Bonsoir à tout le monde. Je travaille en maçonnerie et un jour, j'ai accidentellement... Et j'ai pas la suite de ton message. Faut que tu m'envoies un message plus court, poulet, sinon je le vois pas, là. Ouais. Je m'appelle Marie-Sophia, j'aimerais participer au jeu des hôtels. Et bon, on va le faire, juste après. On va le faire. On va retrouver Sébastien Patrice aussi qui a appelé. On parlait des conneries qu'on avait fait au travail. Tu m'entends, Patrice? Ouais, je t'entends. Dans le 45, ça va, frérot? Salut mec. T'appelles de quelle ville dans le Loiret d'ailleurs? À Gien. Vers Orléans. Ah ouais. Gien Ouais, un peu loin d'Orléans quand même, à 1 heure. D'accord, ok, vas-y, casse à tout le monde. Passer inaperçu, c'est pas plus mal. Et bon, enchanté en tout cas, Patrice. T'étais déjà passé avec nous ou jamais? Ah oui, voilà quelques années déjà. Ah c'est vrai. Ah ouais, trop bien. Ouais. C'est gentil, merci. Merci d'être là, en tout cas ça fait plaisir de rester et tout ça. T'as entendu qu'on a refait le jeu des hôtels, qu'on reprend le battle de l'humour? Ouais. D'ailleurs c'est bien, ça fait du bien. Ah ouais, on a fait David Feta. On a pris David Feta. Des anciens jeux à l'ancienne. Oui, alors ce soir on aurait dû faire le jeu du couple aussi, qui était un énorme carton où l'un d'entre vous en fait appelle sa copine et son meilleur ami en lui disant voilà, je suis sorti avec ta meuf, etc. Et souvent ça part vraiment, c'est assez violent. Et donc on aurait dû le refaire ce soir. On a Kev Adams ce soir, donc on le fera pas parce qu'il faut le faire en fin d'émission parce que c'est assez costaud. C'est ça, donc on le refera à partir de la rentrée. Hein. Tous les jours on va reprendre à l'ancienne. D'abord Patrice, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé comme connerie au boulot? Alors moi j'ai 2 anecdotes. J'en ai une qui s'est passée dans l'entreprise où je suis actuellement. Il y a quelques années j'ai voulu dépanner un de mes potes qui lui arrivait une petite cata. Il était cariste comme moi, donc il avait retourné un colis dans une échelle et donc je l'ai monté sur mes fourches d'élévateur pour aller relever le colis et on s'est fait balancer par un collègue et du coup mise à pied tout le tintouin. Ah oui en fait l'élévateur c'est les deux trucs là, comme les Fenwick en gros. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est les Fenwick. J'ai un stagiaire, tu as déjà fait lever par 2 trucs durs. Là, mais pas un élévateur. C'est toujours malaisant là. Jamais arrivé. Et une deuxième anecdote aussi, juste après, un peu plus grave. On va en parler dans 30 secondes. On va retrouver Sébastien aussi qui a saboté les affaires de son employeur. Il a une galère. On va en parler. Bienvenue dans l'émission la plus fraîche. Guillaume Radio. Du lundi au vendredi. Tu fais partie de l'équipe de 20h à 23h. Sur Énergie. Allez, de retour. Allez, sur Énergie, on se chauffe. Il est 21h26 tout pile. C'est chiant parce qu'ils ont mis une putain de déco de Noël et ils m'ont mis une botte de Noël dans l'axe de leur juste en face quand je suis de... Non, mais c'est bon, t'inquiète. Merci Baba, le réalisateur. Le sauveur. Qui ne s'appelle pas Baba, vous l'avez. C'est un pseudonyme. Mon papa est manager dans la journée à Disneyland Paris. Alors, on se racontait un peu les conneries qu'on avait fait au boulot. Faut se lever et les faire. Je suis dans mon bolide, je pense à toi. À la police municipale en VTT, au lieu de faire la surveillance, on partait faire du cross dans des collines. C'est génial. Énorme le message, énorme. Alors on va retrouver une réaction par rapport à une connerie au boulot qui est magnifique, et ensuite on va retrouver celui qui est flic et qui fait du VTT. C'est génial. Sur le terrain de cross. Bonsoir à toi, est-ce que tu m'entends, Mathieu de Nîmes? Ouais, je t'entends bien. Ça va ou quoi, Mathieu? Salut. Vous allez bien? Salut. On sent bonjour à tous. le vrai accent. Les vacances. Eh ben, enchanté Mathieu, le public te salue. Regarde, on t'applaudit bien fort, mon frère. C'est important. Merci. C'est cool. Merci, copain. C'est la première fois que tu passes à la radio?
Ouais, première fois. Écoute, bienvenue dans ce joyeux bordel. Je pourrais l'appeler ce fourmerde aussi. Ce joyeux bordel. En primaire, avec un pote, on jouait au baseball avec les règles, avec une règle aidée, et j'ai pas la suite du message non plus. Et vraiment, Jordan l'apprenti, faut qu'on fasse réparer. En fait, on a que la moitié des messages, on reçoit donc faut envoyer un message un peu plus court que d'habitude. Salut Guillaume, moi l'été avec mon collègue, quand il n'y a pas les chefs, c'est barbecue apéro pétanque. Putain bien. Salut Joe du 15. Salut Joe. Avec modération l'apéro pétanque. Mathieu, qu'est-ce que tu faisais comme connerie au boulot d'ailleurs, vous allez voir. C'est drôle. On t'écoute Mathieu. Ok, donc il y a quelques temps de ça, je travaillais dans un dépôt de vêtements. Ouais. Donc j'étais avec que des collègues, on s'entendait tous très bien. Et en fait, pour faire rire les autres et pour faire un peu chier tout le monde, en fait on se planquait dans les cartons. Et en fait, on sortait nos testicules du short. On se peignait des yeux sur les testicules et les fesses. Et en fait, on disait à tout le monde, on vous voit, on vous voit. Et en fait, C'est très drôle. C'est très drôle. C'est incroyable. Attends, tu te peignais les yeux sur les couilles et tu disais on vous voit, mais tu les sortais où? Je comprends pas. Des trous dans le Tu les carton. mettais où en fait? En fait, on se mettait dans les cartons. Et en fait, entre deux cartons, on mettait sur un carton sur notre corps et on laissait que nos jambes et nos testicules en gros. Et en fait on disait on vous voit, et les autres quand ils passaient dans les rayons ils étaient morts de rire quoi. On faisait ça, on faisait les cons comme ça. Ah c'est marrant. C'est génial. Jusqu'au jour où le patron est passé dans les rayons. Et en fait Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Rien, Je vous vois. voilà, nous c'est ça. Le jour où le patron Italie, je te vois aussi. Voilà, et du coup le patron il nous a dit sortez de là, bon il nous a un peu gueulé dessus, et du coup le lendemain on a dû faire une lettre d'excuse à tout le monde. Et en fait il nous a mis en haut, en fait ça faisait un truc à étage, on s'est mis tout en haut, on a dû faire nos excuses à tous les employés parce qu'on montrait nos testicules à tout le monde. Enfin, voilà quoi. C'est drôle. Eh ouais, c'est quand même énorme. J'ai vraiment la scène où il y a le patron qui arrive et t'as ton carton avec des boules qui sortent, avec deux yeux dessinés dessus. Et là le moment où il y a Monsieur André qui tourne la tête. Toi avec le carton, il fait deux couilles qui sortent. Non mais alors, excuse-moi. La scène c'est digne d'un film. T'as pas déçu. Alors j'ai il a quasiment vécu ça. Ça, bah non. C'est une fois je passe dans le rayon Décathlon et je vois une raquette enfoncée dans un trou. Et là je me penche dans le rayon et je vois que j'ai un stagiaire. Et je lui dis je savais pas que t'étais fan de tennis à ce moment-là. Il m'a dit t'as vu j'arrive à faire rentrer tout le monde de la raquette. Putain, c'est dingue et tout. C'est dégueulasse. Et d'ailleurs il m'a dit appelle-moi il m'a dit on m'appelle le chausse raquette. Sympa. Il m'a dit à fond la raquette. Non c'est énorme ça Mathieu. Et bravo. il faut pas le faire surtout. Oui, bah non, ouais. En soirée, je peux le faire en soirée. C'est très grave, c'est très grave, ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Oui, c'est ça ne pas faire. C'est vrai, pas bien. Surtout pas montrer ses couilles avec des yeux dessus et tu dis Et pas encore moins son patron. Faut éviter. T'as déjà fait une connerie dans le style Jordan l'apprenti? Est-ce que dans l'équipe avec son corps, une blague avec même des doigts ou je sais pas Blague avec ses doigts. Ah j'en ai 2-3 mais Est-ce que vous avez déjà fait des blagues avec votre corps? Tiens, Fares du Standard. Alors moi ce que j'ai fait c'est bon je vais pas trop donner de détails. En fait ce que je faisais c'est que mes parties intimes du coup en fait, on va pas trop donner de bouche. Il commence En mal. fait je les mettais derrière mes cuisses. Ce qui fait qu'en fait ça donnait l'effet d'un sexe féminin. Et c'est trop. Et j'ai dessiné au stylo en fait du coup le milieu. Et c'est très drôle à faire. C'est vrai. Très drôle. Très drôle. t'as recru ton talent hein, On va applaudir Fares du Standard. Ah ouais, qui est là depuis 3 mois et qui a bien compris. Voilà, je vous le dis, on s'est pas trompé sur le casting. Hein. Il fait bien partie de l'équipe celui-là. Il est dans l'ADN. Et tu marches avec tu coinces. C'est trop dur à faire. Je crois c'est après tu marches. Bon faut faire attention parce que tu risques de te faire mal. Mais ouais non tu peux te faire mal mais après il faut de l'expérience. T'as dit quoi? Je vais stagiaire, j'ai pas entendu. Moi j'ai essayé de le faire comme Fares mais j'ai pas réussi. Parce que j'ai un pote à moi qui l'a déjà fait genre dans un sauna en vacances. Oui attends. Je l'avais raconté il y a pas longtemps. Pour rigoler tu vois. Là l'émission est en train de partir chez nous. On avait commencé super propre, 3 minutes après, il y a Fares du Standard qui nous
nous explique comment on coince ses couilles dans la cuisse. Si Cavadam s'il écoute. Première question. Il est dans le taxi et il entend Fares qui dit je me suis destiné une petite fente. J'ai des couilles quand j'y rentré. Ça peut être sympa. Et là il y a Stéphane qui dit ça y est j'ai pas réussi. C'est trop dur. Faut être souple. C'est les expériences de Fares du standard. Ouais, c'est très drôle à faire. Non mais oui mais on imagine bien. Oui. En soirée comme ça. Attends, et donc toi, j'ai un stagiaire, donc t'as essayé aussi. Pour quelle raison t'as essayé? Bah pour essayer. En fait, j'ai essayé seul chez moi pour voir si j'y arrivais. À quel moment Là, parce que j'ai un pote à moi qui a réussi. Tu veux une télé, tu veux un truc. Occupe-toi autrement. Une PS4. Non mais dis-le. Je voulais. Allez, soirée chelou. Pourquoi j'ai un stagiaire, je joue pas à la console? Moi j'ai pas le temps. Devant son canapé, il se coince les couilles et il se regarde comme ça. Il se met de la musique classique et puis il marche. Ah ouais. J'ai l'image. Et puis, ouais, Mathieu, putain, c'est lui. Merde. Il m'a chouillé un chewing-gum en se regardant dans la gueule. Ah, il me dégoûte. Avec un cure-dent. Il se met des lunettes jaunes à la François Damien. Et puis il se dessine des petits poils avec un feu. Non mais c'est vrai. Non mais sans déconner, c'est vrai. Moi j'aimerais bien. Il y a des moments, je payerais pour voir j'ai un stagiaire dans la vie tous les jours. Je l'ai fait une fois, ça va. Que se passe-t-il la journée vraiment chez lui quoi? Je veux dire, tout seul en plus, c'est chelou. il serait recherché immédiatement. Ah ouais. Il y aurait des. Tout seul chez lui. Pas méchant. Ah là là, putain, on a bien rigolé. Ça te dirait de me faire gagner une Switch pour Noël? Alors, j'ai pas de Switch, les copains. Ouais, en fait, tout simplement parce que Jordan l'apprenti qui était chercher les cadeaux dans une grande surface. Oui, il a tout perdu. Connu pour ça. Non, mais il a pris plein de trucs. Hein. Ouais. Il s'est super bien débrouillé, mais il a pas pris de Switch. On a pris des PS4 Pro. J'ai l'impression qu'il y a de la déco Noël qui va se casser. Au moindre mouvement, il y a tout qui passe. Il y a un sapin de Noël. Je pense que le sapin, il doit coûter moins cher que mon stylo bic. Moyen, il en quitte. C'est quand même. Ils ont mis le paquet sur plein de déco, mais de la déco. Pas Noël, c'est bien. Alors c'est pas New York non plus. Alors non, on a des télés à vous offrir, des enceintes, des casques Bluetooth. Il a pris des belles. Attends, moi j'ai acheté. Je vais pas dire putain. Des cadeaux de Noël, mais étant une enceinte JBL, j'ai voulu prendre une grosse. Bah du coup j'ai pris une petite. Ouais, ça coûte cher. Ah ouais, cher. Ça coûte très cher. 250 €. Ouais, mais ils abusent cher. Attends, mais parce que les grosses là, celles qu'on vous offre, elles sont magnifiques. Ouais, c'est des très bonnes qualités. Donc on vous offre Fares du standard. Mais il y en a une très bien aussi, mais en carré, qui coûte 30 €. Et elle est trop bien. Qui marche pas. Merci, Fares. Merci. C'est tout. Non mais c'est vrai, au marché. Non, ça se vend dans les magasins. Ah d'accord. Au champ et tout. Mais il y a plein de petits trucs. Ouais. On vous offre des tablettes, on a récupéré des tablettes, des enceintes, des télés, voilà. Et on a des PS4 avec FIFA 18 et Call of. À l'occasion de la sortie du film justement de Kev Adams demain. Ouais. Avec Vincent Elbaz qui s'appelle Tout là-haut. Il sera notre invité tout à l'heure. Je sens qu'on va bien rigoler. Ah ouais. C'est bien parti. Je suis bien parti. En tout cas, Mathieu, avec tes couilles dessinées, je peux te dire. Tu nous as refait. T'as été vraiment un bol d'air. Merci. Ah là. Mais pas de soucis. Un bol d'air. Juste après, on va faire parler Léa. Qui a fait pareil. Léa, enchantée, Léa. Léa qui était dans le public, qui est venue s'asseoir à côté de nous. Tu viens d'où, ma chérie? Je viens de Picardie. Eh ben, enchantée. Est-ce qu'on peut applaudir Léa qui a le courage de venir? Et tu vas nous raconter ce qu'elle a fait avec son corps aussi. Pour Noël. Je plaisante. Tu fais quoi dans la vie, Léa? Là, j'essaie de monter mon entreprise. Ah, très bien. Une entreprise de quoi? Enfin, une boulangerie drive. D'accord. Ah, boulangerie drive. Tu livres le pain. C'est pas mal. C'est trop bien. Mais bien sûr, c'est pas Je bête du connaissais tout. pas. Récupère les baguettes. Parce que c'est un des rares endroits où t'es obligé de descendre pour aller faire la queue. Ah, c'est vrai. Et salut d'ailleurs à tous les boulangers qui nous écoutent. Il y en a plein qui bossent la nuit et tout. Une baguette, ouais. Ah bah alors, n'en parle pas trop. Garde tes bonnes idées. Sinon demain il y aura une chaîne. T'auras pas. Devant Paul, il y aura un truc comme ça pour les voitures. Non, j'ai donné l'idée hier sur la radio nationale et aujourd'hui c'est partout. Juste avant que Léa nous parle de ce qu'elle a fait aussi comme connerie au boulot, tu veux faire une dédicace, Mathieu de Nîmes qui dessine sur tes boules? Moi je peux juste le bonjour à tous les Nîmois qui me reconnaîtront et c'est tout. Bah je pense que Nîmes est fier de toi. Tu représentes bien là. Non, mais j'essaie de représenter au mieux. Moi j'adore les délires de potes en plus. Ah ouais. Je vais vous dire un truc, on a qu'une vie, vous avez bien raison de faire des délires comme ça. Et bien sûr et c'est pour ça l'autre jour j'arrive, je viens stagiaire. Comment je l'attendais celle-là. J'arrive au bureau, il se faisait tatouer les fesses. Oh l'ambiance. C'est pas du tout mon style. Je t'embrasse en tout cas Mathieu, gros bisous. Merci mille fois. Salut. Vous allez retrouver celui qui est dans la police et qui fait du vélo en roue arrière avec son VTT. Ça bien. On parle des conneries au boulot. On va retrouver Léa qui va nous raconter son histoire. On se fait Kyo ton mec. De 20h à 23h. Tous les soirs. C'est Guillaume Radio. Sur Énergie.
Merde. C'est pas le bon. Allez, sur Énergie, 21h39, Guillaume Radio, merci d'être avec nous, 21h40 tout pile, on est là à partir de 20h chaque soir, merci d'être avec nous, de passer les soirées, merci d'en parler en cours, au boulot et tout ça, on va se faire un jeu des hôtels, ça va s'appeler le jeu des hôtels du doublon. C'est ça. Ouais. Allez, quand je vais lever la main, tout le public va se mettre à parler très fort, l'équipe aussi. Ouais, plaisir. Dès que je baisse la main, ça s'arrête d'un coup sec, et là je balance une petite phrase un peu sale. On verra si l'hôtel comprend ou pas. C'est un hôtel qu'on faisait à l'époque, on va appeler en Corse pour commencer à énerver c'est bien ça. Ensuite on ira à Marseille, Aix-en-Provence, Dijon, Villeneuve-les-Avignon et Toulouse. On prend des hôtels au hasard partout, en fait. Odinette, c'est toi qui as appelé. Ouais, c'est ça. Avec Fares du Standard. C'est ça, ouais. Et dès qu'il y a un hôtel qui a répondu, elle nous l'a mis sur la liste. Voilà. C'est pas, on n'a pas choisi une ville en particulier. Non. Attention, c'est parti. Premier hôtel. J'espère que ça va répondre. Il est 21h40. On fait les jeux en direct. Je tiens à passer. Voilà. Beaucoup d'émissions qui sont enregistrées et tout ça, mais on fait toujours que du direct. Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir madame. C'est monsieur, madame? Monsieur, madame. D'accord, il n'y a pas de problème, moi aussi j'hésite. Je voulais vous réserver une chambre d'hôtel, est-ce que c'est possible pour demain soir? Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? On est fermé. Ah mais c'est pas pour demain soir, c'est une expression chez nous, c'est-à-dire que je vous appelle pour vous réserver en avance. Ah d'accord. Très bien. Je voudrais réserver, alors je viens cet été en séminaire d'entreprise, si je dis pas de conneries, je serai là le 14 septembre, enfin, de toute façon je vais te démonter, donc on verra qu'on le fera après. C'est possible ou pas madame? Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez m'envoyer un mail, ça sera plus facile. Alors le problème, c'est que moi les mails, je préfère parce que je vais te bourrer tellement fort, il y aura plus de boîte mail après. D'accord, très bien. C'est chaud, hein, chez vous, là. Non, c'est pas du tout que c'est chaud, c'est vrai que je suis en plein stade de foot, là, je suis en train de regarder un match, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais le truc, il faut vraiment... Je vais vous laisser regarder votre match de foot, vous me rappellerez un peu plus tard. Ça me va. Oui, pardon. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, parce que moi aussi, je regarde un match de foot. Ah, bah alors justement, si vous regardez un match de foot... Ah, c'est bien dommage, quand même, hein. Tu vas voir ce que je vais te faire, moi. Chacun son match. Alors, moi, c'est PSG Lille. Ah, bah alors moi aussi, justement, Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Je dois comprendre qui... Ah non! Ah, la tenue. On rappelle Marseille. On rappelle à Marseille un autre hôtel. J'espère que ça va répondre. On va à Marseille même. Je vais pas donner le nom de l'hôtel, sinon il y en a qui les préviennent. Prado Place, bonsoir. Ouais, bonsoir ma couillasse. Je voulais réserver une chambre d'hôtel. Est-ce que c'est possible? Non, pas du tout. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on est complet ce Alors, soir. t'as de la chance, ma petite couillasse. C'est pas pour ce soir, mon con. Je viens la semaine prochaine. Est-ce que t'as un petit calepin et un stylo là? Non. Alors, dans ce cas-là, je vais te laisser te rasseoir dans ta chaise et puis rejouer au tarot, parce que si vraiment t'es au standard, c'est peut-être pour se servir avec quelque chose. Allô? Bon, sérieusement. Non, sérieusement, je vais vous dire un truc. Sérieusement, j'aimerais réserver une chambre d'hôtel. Non, je vais te casser le cul. Faut me dire après si c'est possible ou pas, et puis moi je m'adapte après en fonction des possibilités, monsieur. C'est quoi votre prénom? C'est Bassem. Eh ben je vais te dire un truc, Bassem. Ce qui est important, c'est quand tu regardes pas, tu feras pas le malin. Donc c'est possible ou pas? J'ai pas trop le temps pour. Eh ben justement, Bassem, en parlant de temps, moi si je pareil sur le prends le vrai, toi. T'as du temps à perdre quand même. Non, alors je vais te dire un truc. Non, justement, l'autre jour, je jouais à la bonne. Je vais te dire, Bassem, je jouais à la bonne paye l'autre jour. J'ai arrêté ça. Jamais dans la bouche de Bassem. Franchement, c'est bien fait quand même. Mais bon, j'ai pas trop le temps, c'est dommage. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je suis désolé si t'entends pas mon frère. En plus, t'as vraiment une voix de gentil garçon. Vraiment, ça se sent que t'es vraiment un gentil gars, mais malheureusement, moi qui suis un gentil garçon, j'en ai rien à branler. Je suis servi rapide, c'est qu'à un moment donné, t'as fait des grenades. Ah, il était trop cool. Maître Gims est venu d'ailleurs la semaine dernière. Ouais, énorme. Avec nous, on a fait une énorme émission avec lui, Maître Gims. Tout à l'heure, Kev Adams arrive. On se fait l'énigme. On a récupéré des cadeaux à vous offrir. On va se faire... Qu'est-ce qu'on a le temps d'écouter là? On a le temps d'écouter Kaigo avant d'accueillir... On a le temps avant la pub? Avant, on se l'écoute maintenant. Kaigo, rapide. Non, rapide. On a le temps? Très bien. On se le fait, Kaigo, direct sur Énergie. Il a fait rendez-vous en terre inconnue. Ah, c'est du caca, putain. Mais ce soir... Un nouveau défi l'attend. Est-ce que tous les coups sont permis? Kev Adams, c'est l'invité de Guillaume Radio, en direct et en public, de 20h à 23h sur Énergie. Allez, sur Énergie.
sont On a un chauds. public ce soir. Vraiment, félicitations les Meilleur amis. public de France. Ah, Y a mais rien c'est à dire. C'est con vrai. parce que c'est les fans de Gims, ils sont restés. Il y avait Maître Gims avant. La semaine dernière. Non, il est venu il y a 3 jours. Comment ça va, Kevin Adams? Je suis trop content d'être là, les amis. Salut, mec. Très heureux Salut, d'être de moi retour aussi. dans ton émission. C'est toujours un plaisir de venir chez Guillaume Radio 2.0. C'est toujours 2.0. Non, Ah, oui, ça y non, est, maintenant c'est Guillaume Radio le tout court. C'est la nouvelle version du logiciel. C'est énorme, j'adore. Comme l'iPhone 10 de Guillaume Radio. quoi. Exactement. Mais en fait, on s'est dit que maintenant il y avait le 3.0. Ouais, c'est c'est vrai. c'est un Ouais, peu c'est comme vrai. Optique 2000, tu vois, quand tu passes après les années 2000, ça sonne moins bien. Ah ouais, je suis d'accord. Donc on a dû changer de nom. Franchement, hyper heureux d'être là et très heureux de te voir au Topaz, quoi. Mais Parce moi que aussi, ça, hein. c'est le grand studio d'énergie. Les gens qui écoutent, peut-être, ils savent pas. Ouais, Mais bah. Guillaume, à l'époque, il avait ses studios dans la cave. Et on l'a toujours, mais c'est ça quand même. On l'a Il était toujours. dans la cave. Ah, c'est vrai. Mais en Moi, fait, c'est quelqu'un que je respecte parce que quand on dit on vient d'en bas, il vient d'en bas. Pour de vrai. bien joué. Ouais, et là, mais c'est dans le vrai. grand studio de C'est vrai. tout. hein. Ah ouais, on avait le petit. Ben, on a toujours le petit studio. ouais. En fait, on le prend régulièrement. On est Ah bien. ouais. Moi, j'aime bien ce petit studio. Et moi, je trouve que le grand te va bien. Bah, ah, mais merci. Oui, mais beaucoup. la location coûte plus cher. C'est le problème. Il faut payer les réas. Ouais, exact. Ah, il faut payer Baba, exactement. Ah qui ouais. est Cher, quoi. Baba. Et Baba qui fait le punchline et Ouais, tout. mais j'ai vu, Ah, chez lui. Tu sais que c'est le plus vieil Tu t'appelles employé. Baba, frérot? Ouais, non, c'est un surnom que m'avait filé Manu Payet à l'époque. D'accord, mais il y a un souci, c'est qu'il y a un autre Baba, t'es au Ouais, courant, mais quand je même. suis le premier. Ah, t'es le Baba First. original. Ouais, The C'est un clash First. de Baba. C'est le First plus Baba. ancien employé Ouais. de l'histoire d'énergie. Ouais, Ah, pas c'est vrai. vrai. Ah ouais. Ça fait 31 ans. 31 ans. la classe. Et on s'est vu il y a 2 ans au Port-Vieux à Biarritz. Voilà, je m'en rappelle de ça. Baba, non mais attendez les gars, on arrête de déconner. Pour une Baba, déloc, je vais te une dire. déloc énergie. Baba, c'est une rencontre qui m'a marqué. Je vais te dire, est-ce que, pardonne-moi si je me trompe, mais est-ce que c'était pas à Biarritz qu'on s'est rencontrés? Est-ce qu'il y avait une église? Mais bien sûr, l'église de Biarritz, on l'adore. Bien sûr. Ah, ils sont forts, Très ça heureux fait- de te revoir, Baba. Eh ben- Et vraiment heureux de te voir à Énergie depuis 31 ans. Ça fait vraiment- Franchement, c'est un kiff. Ouais, ça fait plaisir. Alors, Eh, demain, dis-moi, eh, il faut Il y a qu'on le parle de sosie. ce chroniqueur. Pourquoi Comment c'est tu t'appelles, frérot? C'est Jordan. Il s'est Jordan, chopé sur C'est moi. la peu coup la plus improbable du monde. Ah, Non, c'est clair. moi qui T'as dis fait ça. de la charité grave. C'est moi, c'est la gueule ou quoi? Mais non, frérot. Pardonne-moi, Ah, c'est mais chaud. moi, ça fait longtemps que je prône le cheveu pas facile, tu vois. Et toi, il faut que tu rejoignes mon groupe. Inventer une team, ouais. Grave. Alors, tu sais quoi, justement, il y a un des deux, il y a Fares du Standard qui Ouais. est ici, Salut, Fares. Salut. et Jordan Lapanti. Yo. Ils sont, il y en a un des deux qui Jordan, est. quel alors, peu coup de fou. C'est pour ça, il me regarde dans les cheveux, c'est relou, mec. Je te jure. Je sais pas si je dois parler dans le micro ou dans tes bouches. Allez, je suis chaud. Elle se fait plaisir, toutes les vannes qu'on lui a faites, il me les refait. Il y en a un des deux qui est fan de toi depuis Ouais. qu'il a 13 ans. Non. Alors, Si, on ouais. dira pas qui parce que tu vas devoir deviner lequel ils vont Alors, se ouais. vendre et tu vas devoir Bah, deviner juste quel est le savoir, je te menteur. demande un truc, Guillaume, parce que je suis vraiment chaud pour vanner, on est bien et tout, mais si c'est une Neva, ça va me faire de la peine, parce que c'est des trucs qui me touchent grave, ça. Moi, je suis grave dans ces histoires de moi, j'aimais des artistes vraiment quand j'étais très jeune. Non, et mais tout. c'est vrai. Eh ben, Ah oui, eh ben, c'est vrai. justement, C'est pas une blague. je vais pas dire C'est vrai. lequel, je vais pas le Ouais. regarder. Ah oui. Pour, je vais Donc te c'est fixer vrai, toi. c'est un vrai truc. Il y a un des deux, j'ai même la photo de lui Oui. à 13 ans avec 50 photos derrière toi. Il avait créé un fan club et tout ça sur Non. Facebook. Ah ouais. C'est un des deux. Ça se voit déjà. Alors, Attends. qui que ce soit, les gars, C'est un vrai dos, c'est un vrai dos, qui c'est que ce énorme. soit, les gars, celui qui a fait ça, je le surkiffe. Et cette personne des deux est venue te voir 10 fois en spectacle. Ah ouais. Mais Mais arrête c'est tes vrai, je te conneries. jure que c'est vrai. Alors, ils ont tous les deux Eh ben, après. je vais te dire, cette personne va prendre ta place. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui voit grand. C'est quelqu'un qui faisait des photos avec moi, qui maintenant bosse à Énergie. Bravo, monsieur. Non, mais toi, t'étais comme ça d'ailleurs. T'allais voir des gens, t'étais fan de plein de. Écoute, si vous écoutez en ce moment Énergie, s'il vous plaît, je vous demande juste allumer C8 à côté, ça va, ça mange pas de pain. Pourquoi? Parce qu'en ce moment il y a un documentaire justement. Ce soir, qui est justement, diffusé. du fan, je crois que ça s'appelle, non? Et je me suis dit, les deux peuvent être faits en même temps. On peut écouter Guillaume Radio Ah, tu tout coupes le en son de la mettant télé. le C8 Ah sur oui, le son. oui, c'est tu vrai. vois. C'est vrai, c'est Et vrai. si vous regardez en ce moment C8, on peut vous faire un commentaire de l'émission en direct. Non, parce que nous, on est en direct et il y a un petit décalage Oui, de. avec la Malheureusement, on peut plus le faire, ça. Non mais en tout cas, si vous écoutez Énergie, allumez C8. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a en ce moment un documentaire. Il est fort. Moi, je trouve ça qui est vraiment, il est très fort. Elle est bon. Mais non, parce que faut kiffer les deux endroits où on est. Tu vois? Mais, non mais attends, mais je ferai exactement la même chose et j'encourage d'ailleurs. C'est un documentaire sur ta vie et ça montre en fait du départ et comment au phénomène. Comment je crois, moi c'est je du faisais fan des au photos phénomène. avec les Ouais. gens. Exactement. Comment j'ai fait des fan clubs pour des gars. Tu sais que Gad, je l'ai attendu 20 fois en sortie de spectacle. Donc pour le coup, s'il y a vraiment C'est un gars rigolo, qui est venu ça. me voir 10 Ah fois ouais. ici, a priori, Je fais ça un va bien se spectacle passer. avec lui. Ce qui est énorme, c'est qu'il y en a un des deux et qui t'a fait plein de photos. Ah ouais, vraiment.
Et tu ne reconnaîtras pas. J'adore. Voilà. Non mais c'est une vraie histoire. Mais tu sais que j'adore et ces ça lui tient histoires. à cœur. Et il y a un des deux, tu sais, il y a des nouveaux dans l'équipe et tout. Et il y en a un des deux qui est très stressé ce soir de te rencontrer parce que ça lui fait vraiment un truc. et comme ça n'a pas fait aux autres invités, on a reçu des internationaux depuis la rentrée. On a eu plein de gens. Et on a eu Pink, on a eu plein de gens et tout ça. Et là vraiment, et Chiran, et là vraiment ça fait. Il m'a dit, Kev, je vais ni regarder d'un côté. Bah tu veux qu'on fasse le jeu maintenant? Ouais, on fait le jeu maintenant. Tu m'as mis tout ce suspense, je suis un peu ému et tout. T'es obligé de faire le jeu. Alors tu vas devoir deviner. Alors tiens, on va. Ça s'appelle le couille ou pas couille. Ça c'est pour Fares du Standard, c'est pour Jordan. Ce sont ah non, c'est pour moi. En fait, ce sont des vraies choses qu'ils ont appris. Il y en a un des deux qui a appris, il y en a un des deux c'est vrai, complètement vrai, d'accord. On va laisser 20 secondes, tiens, à Jordan l'apprenti, t'expliquer pourquoi c'est toi Attends, parce que déjà peut-être en faisant leur visage, il y en a un que je connais. Regarde plus mes cheveux, c'est bon. On a fait le tour. Ah non, vas-y. Vas-y, Jordan l'apprenti, tu as 20 secondes pour montrer pourquoi c'est toi le plus grand fan de Kevin. Bon, déjà, t'as vu les cheveux, mais c'est vrai, tout le monde me le disait, tu ressembles à Kev, et je cultivais un peu le truc, et j'ai surkiffé, j'ai regardé tous tes passages chez Laurent Ruquier à On ne demande qu'à en rire. Attention, non mais attends, hésitation là. Non mais parce que je suis un peu stressé, le beau. En vrai, c'est bizarre. Et ouais, j'étais même venu une fois, t'avais fait un sketch avec Olivier de Benoît dehors, sur la place Blanche. C'était un truc single lady avec que des meufs, donc je pouvais pas venir, mais j'étais baisé, mais je m'étais mis sur le côté pour vous voir et tout, et j'essayais régulièrement de venir dans le public dont on ne demande qu'à en rire. Moi de base je suis de Lyon, donc je suis venu te voir à la Tony Garnier. Énorme. Je suis venu te voir au concert de Black M aussi, t'avais fait une chanson, t'avais fait Madame Pavouche avec lui. Combien il a fait de passages en demande qu'à en rire? Il avait fait 23 passages, si je me trompe pas. C'est ça? Ah ouais. Et les deux derniers t'as eu 18. Waouh. Il connaît. Ah vraiment. Non mais en fait, je vais dire un truc, Guillaume, si tu me le permets. Oui, bien sûr. Il est top ce jeu. Mais en même temps, il fait de la peine pour moi. Parce qu'il y a un des deux gars qui va faire une déclaration hyper touchante comme ça. Et en fait, c'est un gars à qui on a dit, tiens, tu lis ça, s'il te plaît. Ça me fait de la neuf. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il le fait avec tellement de sincérité. Attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi d'important à dire? Après voilà, j'avais de base, mais j'avais tous les posters, je suivais tout, j'ai suivi Soda évidemment, j'ai suivi tous les one man show et voilà, c'est bizarre. Ça me touche beaucoup. C'est vrai. Et t'as fait un selfie avec lui, mais pas avec le vrai. Non, oui, c'est vrai. Ce selfie-là. C'est vrai, j'ai fait. Il y en a t'en as un de plus, parce que vous avez déjà eu des selfies ensemble. D'ailleurs, après le jeu, on va montrer toutes les photos, on te montrera pour prouver. Pour prouver, bien sûr. Et t'as fait un selfie particulier. Ouais, en fait, je suis venu aussi à Paris et j'ai été voir ta statue au musée Grévin et j'avais vu ton tweet, ouais, j'ai pas 70 ans, je sais pas quoi, t'étais foutu de la gueule de la statue. Et j'étais venu et j'avais fait un selfie, et voilà, je t'avais mentionné sur Twitter. Après, il se rappelle de tout, etc. Deuxième, Fares. En tout cas, si c'est pas vrai, il est hyper fort. Ah ouais. Et tu vas lui casser la gueule. Non, Fares du Standard, pourquoi c'est toi le plus grand fan de l'histoire de Kev Adams? Alors c'est moi parce que je te suis depuis le début, depuis que tu fais The Young Man Show. Tu l'as fait à l'Olympia, je suis venu te voir à l'Olympia le jour où tu l'as fait. D'accord. Je suis parti voir aussi Voilà au Zénith de Paris. J'ai suivi aussi ton live que tu avais fait sur M6 avec à Dijon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis venu voir aussi la finale que tu avais fait avec The Young Men Talent Show, je sais plus comment ça s'appelait exactement. Je suis venu voir la finale. Ah ouais. Tu savais dans quelle piscine il allait? Ouais, tu t'es allé dans la piscine à Neuilly-sur-Seine. Ouais, dans le 93. Ouais, et 92. Et ouais, après voilà, je connais tous les personnages de Soda par cœur. Tu connais la filière qu'il a pris pour le bac? Ouais, t'étais en L. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Du coup, tu sais dans quel cahier t'as commencé à écrire tes sketchs dans ton cahier d'histoire. Ouais. En cours avec tes potes. Je suis d'accord frérot, mais là tu me donnes trop d'informations techniques. C'est sur Wikipédia quoi. C'est un peu flippant, mec. D'après toi, pour terminer là-dessus, qui est le plus grand de tes fans depuis qu'il a 13 ans? Frérot ici, j'en suis sûr. Parce que il y a trop de techniques là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trop des trucs que j'ai dit en interview. Tu vois ce que je veux dire? La piscine, tu l'as pas dit en interview, la piscine. Non mais frérot, mais t'as suivi dans la piscine. Il m'a dit, la piscine, tu l'as pas vu en interview. Mais frérot, attends, écoute-moi, la piscine, déjà, ouais, j'étais un peu à la piscine, mais ça va, calme-toi. Et surtout, je sais lire les gens, et je pense, attention, je pense que tu me kiffes, mais t'as moins été me chercher dans les entrailles, tu vois ce que je veux dire? Guillaume, en plus, il te souffle des trucs, et tu connais la, et tu sais que, et tu vas, la mise en scène moyen. Le plus grand fan de Kev Adams. Ouais, je dis c'est ce gars. S'appelle Fares. Oui, oh là 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 là. Il est choqué. Ouais. Ah, vraiment? Oui, je te jure. Ah oui. Ouais. C'est pour ça que j'étais stressé. Regarde sa chambre à 13 ans. Voilà. Voilà,
Il a fait tous tes concerts. Ah oui, il s'est déplacé en France pour te voir. Ah merde. Il a mal joué. C'est un bâtard parce qu'il a bien joué. Il était, je te jure, il était ému. Il m'a regardé, il était en mode. Et en plus, quand t'as été en demande moi je me disais, putain, c'est beau ce qu'on vit. C'est énorme parce que vraiment tu l'as pris dans la main. J'ai pris la main et tu lui as dit merci beaucoup. Même moi j'y croyais. Je vais me marier avec Guillaume pour rentrer ici, t'inquiète. Je vais me marier avec tout le monde. Mais toi, écoutez, je rigole, on va lancer le hashtag enculé. Eh frérot, pardonne-moi et franchement je comprends, t'étais stressé. Mais en fait lui il est vraiment stressé aujourd'hui. Il y avait des informations très techniques. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais je sais que parce qu'en fait, on m'a dit l'information du fait que t'allais à la piscine de Neuilly. C'est pour ça que tu l'avais pas dit en Alors interview. il fallait raconter des trucs plus personnels, tu vois. Attends, juste pour dire. T'as fait quoi? Il y a un truc important, c'est qu'il a géré ta page fan. C'est lui qui l'a créé sur Facebook et tout. Ouais, c'est ça. Et il a géré. Je te remonte si tu veux regarder la photo de près et tout. C'était vraiment lui. Et il avait, voilà, c'était à 13 ans sur la photo. Et fan depuis toujours, quoi. C'est vrai. En fait, il y a un invité qui l'a impressionné et toute la journée il était stressé. Il continuait voir Kev. Beaucoup. C'était un chat. Et alors, quand tu t'es trompé, parce qu'il y a une minute, tu m'as dit quand même, moi je sais lire les gens. On va découper les. Non mais attention, je passe pour un con. Mais non. Attention, les amis, c'était quand même. C'est très dur. C'est vrai que j'ai pas lu le facteur stress, mais il a comme quoi ça tellement donné. change. Il a été truc. Et je suis venu quand t'as fait cette choré. Et je suis venu. Alors que tu vois ce que je veux dire. Fares du standard. Fares, t'avais un côté un peu, je sais pas comment t'expliquer, technique, c'est-à-dire et t'as fait ce truc et t'écrivais dans ton cahier d'histoire et t'es nanana. Oui, c'est un truc que tu pouvais noter dans les ateliers. T'aurais dû me dire des trucs du genre, je sais pas, par exemple, à quel moment tu regardais Soda? Tout, je suis assis même à l'avant-première sur les Champs-Élysées. Mais dis-moi des trucs comme ça. C'est vrai. J'ai oublié. C'est technique, l'avant-première des Champs-Élysées de Soda. Il y a peu de personnes, ça c'est super technique. Ouais, c'est vrai. D'accord, et toi t'aimes qui alors en vrai? En plus, il m'a dit, en plus il aime vraiment bien, etc. Mais alors lui c'était un fan, tu vois, vraiment qui adorait par-dessus tout. Ça me fait hyper plaisir frérot, et sache que vraiment je crois aux belles histoires. On se retrouvera toi et moi. Avec plaisir. C'est beau. Avec plaisir. Toi, eh ben, ça te fait plaisir. Ah oui, mais vraiment. Et il avait deux passions depuis qu'il avait 13 ans, c'était Guillaume Radio et toi. Comment tu t'appelles? Fares comment? Ouais, Fares de mon nom de famille. Ouais, c'est pas du standard ton nom de famille. C'est ça. Allô, je monsieur du standard. Bien sûr, on le passe tout de suite. Non, mon nom de famille c'est Boudjema. Je présente ma femme, Fabienne du standard. Et nos enfants. Comment tu t'appelles? Fares comment? Fares Boudjema. Fares Boudjema, retenez bien ce nom, je m'en occupe personnellement. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais. Il est gaulerie en plus. Fares Boudjema, il est gaulerie. Tête de maman, elle est plus gaulerie que toi. Il a mal pris, merde. Et en fait, c'est bien important. Et c'est marrant, tu vois, parce que depuis qu'ils avaient 13 ans, Aude et Fares venaient nous voir en bas de la radio. C'est vrai fan de l'émission et qu'on a pris Aude aussi. Ouais, moi aussi, ouais. Et t'étais fan de qui, toi? De Guillaume, pas de toi, désolé. Vous allez bien? Je pensais que j'avais rencontré un panard dans cette émission, mais non! Je rigole en plus. Elle est là! Je te jure que non. Je suis allée voir ton spectacle avec Gad à Bercy. L'année dernière. Ouais, c'est ça. On lui avait offert des places. Non mais j'aimerais applaudir l'énorme vanne de Aude. Ce qui me fait plaisir, c'est que elle a sorti le. Elle parle jamais dans l'émission. Non, c'était une super vanne et ne t'excuse jamais après une super vanne. Parce que après elle m'a dit non, en vrai j'ai été tout machin. Si, parce qu'il faut pas me dire après que t'as été au spectacle. Mais oui, non mais franchement, je te suis vraiment. Les profs, Fiston, Aladdin, Gangsterdam, il fait plusieurs millions d'entrées dès qu'il est à l'affiche d'un film. Salut à tous, bienvenue sur ma page Facebook, The Number One. Direction Chamonix. Kev Adams est l'invité de Guillaume Radio. En direct et en public, de 20h à 23h sur Énergie. Allez, sur Énergie. Quel public ce soir sur Guillaume Radio en direct. Écoute-moi, c'est un public de malades. Mais t'as vu, c'est dingue. Je pense qu'ils se sont trompés d'artiste. Ils sont venus voir Booba, ils sont déçus. Alors, et demain, alors on en parlait juste pendant la pub et tout ça, parce qu'on n'a pas du tout parlé de pourquoi t'étais là. Alors, c'est quand même cool. Les amis, nous sommes en direct chez Guillaume Radio. Ouais, avec on un est public. sur Snapchat. Regarde le public de fou. Là, vous avez coupé la musique quand je chante.
Bon, merci d'être avec nous en tout Je suis cas. hyper content d'être là et je tiens à le dire à l'antenne parce que je te l'ai dit pendant qu'il y avait les pubs. Oui. Je suis très heureux de voir cette équipe, que des jeunes. Ah, 19, gentil. 21, 19, 18. incroyable. 18. Ouais, là c'est limite légal par contre. Attention les amis. Et vous faites quoi à côté de l'énergie? Moi ça m'intéresse de savoir ce que... Parce que La journée on prépare. Bah oui, on prépare l'émission. Ah ouais. c'est vrai. Bah, C'est un- tu sais, vous travaillez à plein temps quoi. Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir un concert d'orientation. C'est génial. C'est super ça. Non, mais moi à 18 ans j'avais pas un vrai métier, tu vois, j'allais un peu sur scène et tout. Ah mais bah là, nous non vous êtes- plus, hein, c'est pas un vrai métier. C'est ça, d'accord, c'est pas un vrai métier. Bah, rigole Guillaume. bien le soir, écoute, ouais. Mais maintenant, c'est-à-dire que c'est toi un peu le yeuf de l'émission presque. Bah, je sais pas si je suis Ah, des ça plus va. vieux de l'équipe Non, il déjà. est pas vieux. Ah, comment ils te sucent tous. Mais ça va, attends, le pauvre. Il est hyper sympa, c'est pas cool ce que tu fais, Kev. Non, mais c'est pour ça que j'étais content quand il y avait Koé avant moi. Et là, je me dis merde. Il y a Manu le matin, ça va. Il y a Manu, exactement. Ouais. Et puis il y a Mickaël après. Oui, c'est vrai. Ça fait Ouais. plaisir de voir des nouvelles têtes chez Énergie. Je vous souhaite longue route à tous, c'est vraiment cool. Ah, Merci beaucoup. C'est cool. Toi, demain, ça sort ton film, tout là-haut. T'es paumé, frérot. Non, T'as lâché le fil de l'émission. J'allais te dire, Demain, non, t'as non. qu'est-ce qui ça qui sort? Comment il Demain, il y a quoi? J'étais en train de repenser à ce que tu dis avec c'est juste légal avec Aude. Parce qu'il y a un message qui est arrivé, je trouvais très On le drôle, dit souvent, mais je ne- Voilà, je pourrais pas dire. Ah oui, merci. Elle dit quoi? Il dit quoi? Non, mais il Là, ils parlait sont trop de, chauds. il parlait Aude, de, si tu veux. voilà, juste légal, etc. Ah Bref. ouais. Ah ouais. Et en fait, tu Ça vois, veut je dire te quoi? Ils dis, sont trop chauds, ils veulent te pécho? Mais tout le monde veut la Je te pécho. montrerai les SMS tu veux à la fin. Ah Non, ouais? mais Tu as. la vérité, je veux dire, mais C'est-à-dire que depuis que tu bosses chez Énergie, t'as beaucoup de demandes de... Non, bah, ça va, je. Beaucoup je suis pas non de plus- Bah, elle a perdu 5 kilos déjà. Ouais, beaucoup de snaps. Des snap-top, genre? Ouais, des snaps, on peut le dire. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah, putain, Des c'est chaud, nudes. 18 ans, ça. Bah, quand Ouais, t'es une c'est meuf. non, en fait, en vrai, il y a un mec chaud qui écrit et qui dit Jordan l'apprenti et Kev Adams dans mon lit, un kiff. Voilà pourquoi j'ai. En fait, la vérité, c'est ce T'as essayé de pas lire mes messages, Guillaume, arrête. C'est une meuf qui dit ça, non? Non, c'est un mec Non, chaud. c'est un mec. Et c'est pour ça que Il y en a un j'ai- qui est c'est pour très ça que chaud, j'ai- c'est pour- En fait, j'ai vu ça et j'ai dit attends, c'est vrai ou Ah, c'est il veut pas un vrai? trio, le C'est mec. quelqu'un qui aime les cheveux, en tout cas. C'est pas un coiffeur. Et alors, j'ai vu moi aujourd'hui ton film qui sort demain. Ouais. J'ai eu un petit lien pour le regarder. Film qui se passe à la montagne, film de saison, comme on dit, c'est un peu un fruit de saison là. Il sort à la bonne période. On pile est poil sur pour de la l'hiver. papaye de saison. On est de la papaye de saison. On est sur de la papaye. T'es avec Vincent Elbaz dans le film et tu t'éclates à la montagne. Tu veux expliquer le film en deux lignes? Ouais, ça t'a saoulé? Vous avez Ouais, tous c'est vrai. senti. Il a dit, alors en gros, c'est... Tu veux pas expliquer l'histoire? Non, je peux l'expliquer. Et d'ailleurs, Écoute, en gros, c'est l'histoire d'un jeune snowboarder qui s'appelle Scott, qui arrive dans la vallée de Chamonix, qui est plein de rêves, d'envie, qui rêve de rider le plus grand sommet du monde, à savoir l'Everest. Et il va rencontrer un skieur aguerri, joué par Vincent Elbaz, qui s'appelle Pierrick Lefranc, et qui est une de ses idoles d'enfance. Et en fait, ensemble, ils vont vivre une grande aventure de transmission, évidemment. Ils vont apprendre à rider les plus grands sommets. Et finalement, évidemment, ils vont partir à l'Everest pour rider l'Everest. C'est un vrai film d'aventure et qui donne le vertige. Et moi, je suis fier de faire un film comme ça, parce que ça raconte une très grande histoire, inspirée de vrais gens qui habitent dans... de Monsieur Sifredi. Un mec qui s'appelle L'autre, le deuxième. L'autre, pas Sifredi, l'acteur Ouais. de Non, porn. pas celui-ci. Marco Sifredi. Marco Sifredi, qui était effectivement Qui est un un vrai très alpiniste. grand snowboarder et snowboarder. qui a inspiré mon personnage et qui est décédé, hein. qui est décédé malheureusement à l'Everest en essayant justement de descendre cette fameuse piste Hornbein dont on parle dans le film. Et vous, tout le film, en fait, c'est de savoir si vous allez arriver. Déjà, faut arriver en haut de l'Everest. Déjà, faut arriver en haut et ensuite Et faut après, arriver à le descendre et ça n'a jamais été fait dans la vraie vie. Bon là c'est un film mais dans la vraie vie ça n'a jamais été fait. Je crois qu'il l'a fait une fois, Sifredi, par une petite pente, et après, quand il a essayé la grosse, c'est là qu'il est. Exactement, il a fait une autre pente de l'Everest. Je mais connais qui est mieux pas- l'histoire que toi. Ouais, frérot, mais malgré tout, c'est un peu gênant quand tu dis d'un gars, il est décédé, non? Il y a que Guillaume Radio qui dit ça. Oh, c'est un truc terrible et tout. Et il m'a dit, il est décédé, non? Ah bah, si vous aussi vous êtes décédé, hashtag décédé. T'es fou, frère. C'est vrai, alors le tournage, il y a eu plein de questions, et ce qu'on fait sur Twitter, on demande de poser des questions et je les note l'après-midi. Et quelle a été la scène la plus dure? Alors pour ceux qui vont aller voir le film demain, ils vont se redire tiens, c'était celle-là. Ouais, C'était mais c'est vraiment chaud relou, à j'aime tourner. pas moi dire les scènes avant que les gens voient le film, qu'ils y aillent demain, mais en tout cas sachez-le, c'était tourné en conditions du réel, il n'y a pas un seul fond vert dans ce film, on est monté tourné jusqu'à 5000 mètres d'altitude, ce qui est assez ouf parce qu'en réalité tu peux pas vraiment amener des caméras de cinéma à 5000 mètres Ah, le d'altitude, galère. Et il faisait moins 25, moins 28 degrés. chaud, Ouais. J'adore cette équipe. J'adore. Ils ont tous fait. Oh là là, putain. On n'est pas habitué. On réagit. Et du coup, voilà, c'était un tournage très intense.
très puissant et ça donne un film que je trouve unique. Voilà, vraiment, je suis très fier de tous les films que j'ai vus jusqu'à maintenant, mais celui-là, il est spécial. Bon, j'ai dit, on va aller voir demain. Moi, je l'ai déjà vu aujourd'hui, mais on ira. Ceux qui veulent aller le voir, franchement, allez voir, il est vraiment cool. Retour, Guillaume, ça va, fais pas ta barre, fais un coup de carte UGC. C'est pas méchant. On va mettre le lien sur Twitter, tu vas kiffer. Non, en plus, ça donne envie de skier, je trouve, après. Moi, quand j'ai vu le film, tu sais skier, toi aussi. Oui, mais ça me donne envie, justement, d'y retourner. Tu sais, ça donne envie de Pour le retourner coup, le aussi. film donne à fond envie d'aller faire du snow, du ski, ouais. Vraiment. Et en même temps, t'es à l'affiche d'un Et ce film que j'aime, c'est qu'il n'y a pas besoin de kiffer. Moi, par exemple, à la base, je suis pas un grand kiffeur du snow, du ski, du monde de la neige. La montagne. Tu vois. Je trouve que c'est un peu une galère. Il fait froid, Ouais, je sais t'as pas un skier non manteau, plus. ton téléphone il sonne, tu sais pas il est dans quelle poche, c'est une galère. Ah, un le peu, nez qui tu coule vois. et tout, ouais. Mais là, pour le coup, je trouve que l'histoire, elle te donne vraiment envie d'y aller, quoi, de plonger dans la neige. Eh ben, vous nous direz si vous y allez. On a noté, tu nous demandes ce qu'on fait la journée. C'est vrai que je vous ai demandé ça. Je vais répondre à Kev Adams, la conseillère d'orientation ce soir. C'est ça, hein. Et la C'est journée, moi, c'est moi. La journée, on s'amuse à faire Appelez-moi Madame Standard. Madame du Standard. Madame Babochko. On a noté les 10 rumeurs qu'il y a sur toi sur internet rigolotes. Ok. Tu nous dis si c'est des vraies ou des fausses. J'adore. On le fait avec tout le C'est monde. des vraies rumeurs que t'as trouvées? Ah, mais on peut te donner les liens sur les forums et tout. Super, j'adore. Bah sinon ça n'a pas d'intérêt. Ouais, non, je sais. Mais comme toute ton équipe est en 3ème B la journée. Il clash. Merde. Il est chaud. Je me dis, ça leur laisse pas beaucoup de temps, quoi. Non, mais si, vas-y, c'est non, bien. ça m'intéresse, ça m'intéresse. Tu aurais raté le casting de Star Wars 8 il y a pas longtemps. C'est la vérité. Ah merde. C'est la vérité. Merde. Pourquoi merde? Bah je sais pas, c'est bien. Ça aurait été une bonne opportunité. Ah, je pensais, merde, tu croyais que c'était une fausse anecdote. Ah non, je savais pas, je croyais que c'était. Parce que là, il n'y a pas de jeu vrai ou faux, quoi. que ce soit. non, Les c'est troisièmes B, ils vont t'expliquer la vie. t'inquiète. Expliquez-moi la vie, putain. On est en Ok, direct ça dans fait Guillaume hashtag réparti. Yeah, yeah. Donc ouais, ça c'est va la vite, là. vérité. En fait, j'ai été. Ils m'ont demandé de faire une self-tape, ce qu'ils appellent une self-tape. C'est-à-dire que tu te filmes tout Comme une seul. sextape, mais toi-même. Exactement. C'est comme une sex-tape, mais sans le sexe, quoi, tu vois. Tout seul. C'est-à-dire que tu te fais un selfie et tu te filmes. Non, en fait, ouais, tu fais une vidéo tout seul. C'est-à-dire que tu vas pas au casting là-bas, parce que le casting était à Los Angeles, mais j'ai fait un casting, voilà, ici en France, et j'ai fait n'importe quoi en vrai. c'est vrai. J'ai mis une cape de Jedi. Ouais. Je pense que vraiment les gars de Star Wars, ils ont gueulerie quand ils ont vu le casting. Parce que je me suis vraiment pris au sérieux, et après j'ai réalisé que c'était pour un autre rôle, un rôle de pilote, donc aucun rapport. Et moi j'ai mis la cape et j'avais envie de rajouter des trucs du genre la force est avec moi. Mais en fait pas du tout. Et j'ai fait le casting effectivement, et ce qui était marrant c'est qu'ils ont envoyé le texte du casting dans un logiciel de la NASA genre. C'est-à-dire qu'il fallait ouvrir le truc avec un code spécifique puis un deuxième code. Ah ouais, vérifier. T'avais que 1 heure pour lire le truc, c'était encrypté, enfin c'était un bordel parce qu'ils ont peur Star évidemment Wars, que c'est que ça hyper fuite. gros quoi. Bah oui. C'est un des films les plus attendus Ah à chaque oui, fois. Ça, ouais. Donc oui, c'est vrai, casting de Star Wars. Et toi, t'habites maintenant en France ou à l'étranger? Parce que parfois on te voit souvent sur tes Insta, sur tes Snaps, etc. à l'étranger. T'habites où en fait le plus souvent? Le plus souvent en France. C'est la question qui est le plus arrivée. de J'habite tout le ça. plus souvent en France. En vacances, tu aurais traversé une ville du sud à poil parce qu'on t'avait pris tes affaires sur la plage. C'est dans les rumeurs. En fait, on t'a volé tes affaires sur la plage et t'aurais traversé un village. Non mais c'est les vraies rumeurs. Je jure, c'est Traverser vrai, un hein. village. T'aurais traversé une petite ville, village, je sais pas où, Un ville petit du sud. une villagette. T'es quasiment nu parce que. Non, c'est pas vrai. Alors le truc c'est que t'as un. Mais j'ai frère envie qui de te vivre cette ressemble. aventure. moi. Tu ferais tes courses avec Marco Verratti au Franprix, enfin au même Franprix. Ouais, c'est Une vrai, star ça. de PSG. Comment tu sais ça? Je sais pas, c'est les questions. C'est drôle. On est question Franprix l'après-midi. En fait, j'habite à côté de chez Marco Verratti et du coup, je vais souvent au Franprix et le gars est là. Et c'est marrant. Il va à Franprix Ouais, aussi. c'est drôle parce que Bah oui, il va acheter des pâtes à Franprix. Mais Neymar c'est ce va qui me faire vexe ses courses. beaucoup, c'est que lui ça te fait chier, mais moi t'en as rien à foutre. Non mais moi j'ai dit je vais à Franprix, il a dit c'est normal toi. Écoute, il est hyper sympa le gars, à chaque Et il fois parle il est français, trop en plus. sympa, il parle hyper bien français, Ah, c'est marrant. il est hyper cool, à chaque fois petit bonjour, tranquille, ouais. La nickel. détente. Vraiment trop cool. Non, mais Et en plus bête de joueur. Ah, il grave des places pour le parc. Tu me demandes où j'ai eu ça, mais ce n'est pas par des amis communs ou quoi. Ah oui, non. Je pourrais avoir des choses un peu rigolotes, etc. Et j'ai reçu des Vas-y. messages. Vas-y, Ah, tu donne veux des trucs rigolos. Alors un truc y a pas de rigolo. problème, frère. Il serait très bien monté, Kev Adams. C'est un vrai, on t'a envoyé ça? On a dit rigolo, hein, Je pas suis vrai. obligé de dire que c'est vrai, mais Oh le mec. j'adore. Attends, c'est génial cette émission. Génial. C'est une personne qui est en train d'écouter actuellement. Il s'appelle John Eledjam et il nous a envoyé J'adore. notamment celui-là qui est un de tes potes et t'as tourné d'ailleurs. John qu'on peut retrouver d'ailleurs sur C Star. Oui, le vendredi Tous les soir. vendredis dans Il fait le le Zap. Zap. Voilà. Exactement. Ah ouais. Exactement. Ah, Et qui travaille avec qui travaillait avec Guillaume. Je sais pas si vous Non, travaillez non. ensemble. Bah non, pas pour l'instant, mais ça reviendra. Il aurait sa place dans cette émission. Mais oui, mais bien sûr. Vraiment. Mais moi, tu sais que j'adore John Ça Eledjam. donnerait il est un très peu de drôle. cheveux blancs à l'émission.
Bon, est-ce qu'on peut se faire Orelsan? Est-ce qu'on a le temps de se faire Orelsan? On va se le faire maintenant. C'est d'ailleurs, vous allez quel Orelsan? On va se faire Tout va bien sur Énergie. On se retrouve en direct en public avec Kev Adams ce soir. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, de retour. Allez, Guillaume Radio sur Énergie. Merci d'être chez vous, d'écouter l'émission de plus en plus nombreux chaque Mais soir. n'oubliez pas d'allumer ces vitres. Qui avait ton alors et merci à tout le public d'être venu ce soir. Vous êtes vraiment exceptionnels. Vraiment, C'est vrai. on passe une émission On représente B2O 9-2I, on est ensemble. Et c'est marrant. Il y a Olivio de Big Flo et Oli qui vient de m'envoyer un message. Embrasse Kev Je pour moi. l'adore. Salut. Écoutez-moi, Big Flo et Oli, je les adore. Salut je les les trouve incroyables, je trouve que c'est la nouvelle génération du rap. Comme vous êtes la nouvelle génération de la radio, ils sont incroyables, ils ont un son dingue, il y a zéro insulte dans leur son, c'est que du bon, que du kiff, c'est écrit comme des poètes des temps modernes. Gros big up à Big Flo et Ils Oli. écoutent l'émission en ce moment, les gars. Je crois qu'ils sont au Québec, au Canada. Ouais, Ils écoutent, il vient de m'envoyer, il m'a dit je vous écoute et tout. Ils nous écoutent, Oli. Oui, ils nous écoutent. Oli, putain. Tout le monde pense qu'il s'appelle Olivier, ce gars, mais il s'appelle Olivio. Ce qui est un peu chelou. Et tu sais que c'est marrant, Olivio, Big Flo et Oli, à l'époque, personne connaissait, et je suis allé faire une émission on est allé à Toulouse. Et ces gars-là, putain, moi je les adorais sur internet, ils avaient fait un truc qui s'appelait Gangsta, leur premier morceau, et on les avait invités. On n'est pas des gangsters. Exactement. Ouais, ils sont trop et forts. on les avait fait venir, et j'avais fait découvrir. Écoute, moi je les ai rencontrés l'année dernière. On a été parti avec Gad à Toulouse pour faire le spectacle Tout est possible. Et Gad me dit à Toulouse, faut qu'on invite Big Flo et Oli. Je les kiffe, nanana. Et moi je les connaissais pas. Ils sont venus sur scène, ils ont mis le feu aux Zénith de Toulouse. Et ensuite on est sorti. En fait, Gad est rentré se coucher, il était fatigué. Et moi je suis sorti avec Big Flo et Oli dans les rues de Toulouse. On a fait Porte Nawak toute une nuit avec mon pote Frick. Et c'était incroyable. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ces mecs. Et d'ailleurs depuis on s'est revus, re-revus. Ils m'ont fait écouter leur album. Et Vous tout. êtes partis en vacances aussi au Maroc, je crois. Non, ils sont venus au Maroc. Ah, ils sont venus. Eux, ils étaient en vacances de repos. Et moi, je tournais la suite d'Aladin. Et en fait, Oli il me dit ouais, est-ce que tu crois qu'on peut venir sur le tournage, parce que on n'a jamais vu de tournage de cinéma, ça nous ferait kiffer. Je leur dis mais grave, venez. Donc les mecs viennent sur le tournage de Aladin et il se trouve que finalement on leur a filé un rôle. Les mecs sont dans la scène. Putain, mais je sais pas, ils n'ont pas dit ça en plus. Big Flo et Oli, ouais. Ah, c'est putain, on va applaudir Big Flo et Oli. Mais il y en a un qui me dit l'émission tu l'as enregistrée cet après-midi puisqu'il était dans TPMP. Mais non, on est en direct. Mais non, on est en direct. Je sors de TPMP. Voilà, il est 22h. Est-ce qu'il y a du foot ce soir? Non, il y en a pas. Merde. Merci. Super, merci. Ah, c'est demain le grand match. Ah, c'est demain. Ça me permet de donner du score. Demain il y a la Ligue 1, mais pour ce vous soir il y a prouver pas. qu'on est en direct. Alors, est-ce que t'as déjà fait de la coloc ou jamais? Non, j'ai pas fait de coloc. Avec en ton- fait, j'en fais une un peu en ce moment. J'aime bien. J'ai tous mes potes qui dorment à la maison et tout, donc c'est une sorte c'est de vrai coloc, ouais. Ah, c'est en ce moment. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse un jeu marrant? Dis-moi. On vient chez toi. On s'installe. Pour le 31, pour le réveillon. Et tu fais quoi au réveillon d'ailleurs? Tu sais Je ou sais pas encore. Ah bah nous non plus. C'est vrai. On a tous le même problème. Non plus. Mais non, mais c'est une on ramène non, mais Aude, attends, je comprends pas pourquoi on se met une pression autour de cette On est soirée. d'accord. C'est on est vrai. d'accord. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais. Ça y est, on se dit pas toute On a l'année été tu fais obligé. quoi samedi soir, ça va, Ouais, tu c'est vois. vrai. Et au final, donc moi c'est je me pas mets bien, pas de je- pression, je suis tranquille et on verra ce qui vient. Ah ouais, putain. Ouais. Bah nous non Ah plus. ça c'est relou. Ah Mais ouais, vu que nous on est aucune là idée. à 11h du matin lundi, 1er janvier, on va pas non plus. C'est ça, ouais, Ah ouais. vous allez pas non plus déconner quoi. va pas non plus Ah la ouais, faire. On va le 1er faire janvier, ici. bah ouais, c'est la rentrée pour Ah oui, vous. on est là. En fait, c'est nous qui avons demandé pour pas rentrer le 8, c'est trop tard. On a Ouais. demandé d'être à le premier parce que ceux qui écoutent l'émission, ils l'écoutent tous les soirs. Mais alors pourquoi tu fais pas une spéciale, puisque de toute façon tu bosses le matin, pourquoi tu fais pas une spéciale pour tous ceux, il y a plein de gens les pauvres qui sont chez eux seuls le En 31. fait, on l'a fait Et tu des fais années. une teuf ici. En fait, on l'a fait des années et maintenant ils mettent de la musique depuis des années Ouais, c'est ça. avec des DJ, etc. pour ceux qui n'ont pas de musique chez eux. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, ils avaient fait ça fait les autres Ouais, ça années fait- aussi. Avant, on faisait Noël et le réveillon. On filme que le autour du studio C'est là. trop sympa. Et on On a tout finissait, fait on avait des feux d'artifice, des machins, Ouais, des gâteaux. défoncer. Bah ouais, ce serait énorme. Mais bien Et sûr. puis ça permettrait à ton équipe de boire de l'alcool pour la première fois. Ce serait génial. Tu sais que, je suis content parce Ça que conseille c'est la modération, première je veux fois dire. frérot que je peux faire ce genre de vanne. Ah oui, parce que Non, c'est toujours à moi qu'on fait ces blagues. Tu vois, Ça s'inverse là. c'est t'as vu incroyable, Ah ça ouais, veut dire c'est que je vrai. vieillis, putain, c'est chaud. T'as quoi? T'as 26 toi maintenant? Ah, 26. Ah t'es un daron dans les En gueuve. Ouais, c'est vrai. Et pour toi, tu le trouves âgé Non, Aude bah non, il est pas âgé, ça va. C'est Je vais pas te tacler gentil, non Aude. plus. Ah t'imagines. Je vais pas te tacler toute la soirée. Non, bah non, quand Mais même. pas. vraiment, non, t'es pas âgé. Non, ça va, tu me Non. trouves toujours bien en forme, ça va? Ouais, t'es bien, ça va. Pas trop. T'as 18 ans, ma chérie. Ouais, c'est vrai. Je me calme.
Alors, on a mis, regardé un petit peu les petites annonces de colocation. Ok. Ça serait marrant. Là, on appelle, on va où là Nils, homme parisien, voilà, qui loue. Ah non, c'est à Lyon celui-là. Ouais. On en a pris plusieurs, ceux qui ont répondu il y a 5 minutes, donc on vient de changer. Ok. Tu vas les appeler, tu vas leur dire salut, c'est Kev Adams. Je cherche vraiment à me loger parce que je fais un spectacle et pendant une semaine, j'aimerais bien, si c'est possible, ou un mois dormir à la maison. Est-ce que c'est possible? Et moi, je vais te montrer les petites phrases sur une petite pancarte que tu vas devoir lire. On va improviser, d'accord? Pas de problème. En gros, c'est pour faire genre t'es une énorme star et tu te la racontes à mort. Genre moi je veux bien venir, mais par contre faut qu'il y ait marqué Kev Adams et vous enlevez les autres noms des autres sur la boîte aux lettres. Moi je veux que moi en bas. Ah ouais. Genre des posters partout. On va dire après, Putain, c'est chaque une blague. fois, tu sais quoi, dans tous les gens me demandent d'être un connard. C'était sympa. Tu veux pas qu'on le fasse plutôt une coloc, mais au lieu de faire genre j'ai la grosse tête, je suis une putain de rosta. Si tu me permets de modifier un peu le truc, je lui explique ce que je veux faire dans la coloc et je veux faire des trucs de ouf. Ah bah, fais-moi confiance. Vas-y, c'est parti. On appelle Nils. Il vient de Lyon. C'est sympa chez lui, on a les photos là. Une phrase, essayer de faire rigoler, tu l'as dit. Bien sûr. Mais pas trop des trucs de jeu. Tu l'as le premier? Ouais, c'est bon. Bien sûr. Nils. Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes Nils? Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle au sujet de la colocation. Ah oui, la colocation, oui, je me rappelle que vous vouliez m'appeler à 23h, à 22h36. Juste ce soir, je vais avoir un petit empêchement, mais si possible, est-ce que ça serait possible de se rappeler demain? Alors le problème, c'est que demain, je peux pas parce que je pars en Lituanie. Est-ce que c'est possible, vous pensez, de parler juste 5 minutes ce soir rapidement? Oui, bon bah écoutez, ouais. C'est très gentil, Nils. Merci beaucoup, vraiment, c'est adorable, Nils. En fait, voilà, je me présente, je m'appelle Kev Adams, je travaille à la télévision et j'ai besoin de venir là sur Lyon quelques mois pour un film. Ouais. Allô? Allô, Nils? Il a bugué. Oui, excusez-moi, oui, c'est juste non, rien du tout en fait. Pardon? Oui, je vous écoute. D'accord. Non, parce que vous avez bugué, Nils, là. Pardon? Vous avez dit non, rien du tout, vous avez bugué un peu. Ouais, non, j'ai juste un peu bugué quand vous m'avez dit. J'ai pas trop compris en fait. Si vous pouviez juste me redire, du coup, j'ai pas trop entendu. Je m'appelle Kev Adams, je travaille à la télévision et je viens à Lyon pour faire un film. Je vais tourner à Lyon pendant 2 mois pour un film qui aura lieu dans quelques semaines et j'aurai besoin d'une colocation pour moi et pour mon équipe. Ah ouais, d'accord. Pour votre équipe, y compris? Oui, pour mon équipe y compris. D'accord. Parce que du coup, mon appart c'est pas très grand, tout ça. C'est-à-dire, c'est combien de mètres carrés? Ça veut dire que c'est 50 mètres carrés. Mais non, mais ça va aller parce que nous on est juste 12. Pardon? Ça va aller parce que nous on est juste 12. Juste 12? Oui. Que 12? Non, mais ça va tranquille. On peut mais on va rester, Nils, je te rassure tout de suite, on va rester que quelques jours. Hein. Ouais. Par contre, c'est assez perturbant. Parce que c'est vraiment c'est vraiment Kev Adams. Mais c'est vraiment moi, frérot, je t'assure, c'est vraiment moi, je veux pas te... Écoute, ça te dérange pas si on met le... Moi j'ai juste besoin... Juste parce que ça me perturbe, c'est quoi ta date de naissance? C'est le 1er juillet. C'est le 1er juillet 91, frérot. Vraiment, c'est pas une blague, je t'assure. Vraiment. Ah ouais, pardon, désolé. Ouais, pas de problème. Il est génial, Nils. Ok, Nils. Est-ce qu'on peut venir? On est 12, il y a 4 yinches et il y a un seul problème, c'est que moi, je veux juste t'envoie mes DVD, tout ça, la musique Aladdin et tout, comme ça tu me personnalises bien l'endroit. Frérot, je te parle sérieux. Désolé. Mais en fait, en soi, ça pourrait être cool, hein, mais c'est juste en termes d'espace disponible. C'est moi, clairement, mon appart il fait 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, c'est large. En fait, je t'explique. Je fais un film justement sur les gens qui vivent tous ensemble dans des petits endroits. Le film s'appelle Tous ensemble dans un petit endroit. Ok, c'est génial. Une belle anthropologie, je pense. Exactement. Hashtag anthropologie. Ok, hashtag anthropologie, on retient. Mais du coup, je sais pas quoi dire, franchement, mais. T'es chaud ou pas? Bah ouais. Après. Est-ce que tu connais Guillaume Radio 2.0? Tu connais Guillaume Radio? Non, je connais pas. Parce que je suis avec lui, il est dans le film, lui, en fait. Ouais, en fait, je vais jouer aussi dans le film. On fait Brokeback Mountain. En fait, lui je mets ta chapeau de cow-boy et tout. Ça va, Nils? Ouais, ça va, ouais. Moi, je m'appelle Guillaume Play, moi je fais de la radio le soir sur Énergie et tout, mais on s'en fout. Putain, c'est ça en plus, c'est vrai. Ok, d'accord. Non, sérieux, et en fait, je viens dans le film et tout, je suis trop content, c'est mon premier rôle, j'ai le rôle du larbin du film et tout, je suis trop content. Et en fait, du lapin, t'as mal lu. J'ai le rôle du lapin. Et je vais nettoyer l'écurie pendant que Kev, c'est cow-boy et tout, moi je nettoie la merde du cheval derrière. Non, tu es le cheval. Ah, je suis, pardon. Et en fait, voilà, on voulait savoir si t'avais 2 oreillers, tu nous mets un traversin pour qu'il y avait moi et puis on dort à 2 dans le lit, on s'en fout.
D'accord, ok, mais y a pas de souci, hein, mais venez quand vous voulez. Il est trop sympa, Nils. Le truc, c'est qu'il est trop sympa. Bah ouais, Nils, t'es en direct sur Énergie. Salut Nils. Salut. Nils, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ouais, c'est vraiment Kev Adams, hein, on est vraiment sur Énergie. C'est Guillaume Radio. Ouais, ok, d'accord, bah pas de souci, mais je m'y attendais pas trop. Mais, Nils, tu fais quoi ce soir? Bah je suis avec des potes. Allume C8, allume C8. Allume C8, Nils. Un roi de la promo. Il est bon. Ah ouais. Tu vas kiffer de ouf. Éteins Énergie, on s'en fout. Oh, le mec, on l'invite. Et là, c'est le dérapage. Et là, le gars dérape. T'as dit quoi? Du coup, je suis en train de checker. Non mais allume Énergie. T'es vraiment sur Énergie en plus. T'as 20 secondes avant la pub et tu mets Énergie 12 pendant ce temps. Tiens, vas-y. T'as envie de regarder les anges à Hawaï, t'en as rien à foutre. Allume Énergie maintenant. Dépêche-toi, Nils. Ouais, bah justement, on est en train de le faire, ouais. Vas-y, putain, mais c'est ta radio, ça. Il y a que 3 pays qui t'attendent, vas-y. On est en France, en Belgique et en Suisse. C'est la seule émission qui est sur 3 pays. C'est vrai. C'est génial ça. Alors bisous aux amis belges et aux amis suisses qui nous écoutent. Il sort demain le film en Belgique ou il y a un décalage? En Belgique et en Suisse pareil. Pareil. Yes. Ça marche, Nils, ou pas? Ouais, non, ça marche pas trop, donc ça marche pas, il est trop gentil. La force de Nils. Je t'embrasse, monsieur. En fait, c'est que genre vous m'avez dit la 8, du coup j'ai mis la 8, mais la radio, Énergie. C'est la radio Énergie. Écoute, je t'embrasse, mon poulet, il y a la pub qui arrive. Sur la 8, on va applaudir Nils et on se retrouve juste après sur Énergie. C'est le premier mec en France qui a autant de cheveux que de popularité. Ce soir, Kev Adams, c'est l'invité de Guillaume Radio de 20h à 23h. en direct et en public. Sur Énergie. Allez, sur Énergie de retour. Attends, j'ai l'impression que c'est trop mal fréquenté. Des poissons blindés de narcotrafiquantes. Charles, le chauffeur de salle qui est en station, est-ce que tu peux nous mettre l'extrait quand on a fait le live de Gims? Parce que pour t'expliquer, il est fort quand même, il y a rien à dire. Gims, il a commencé à chanter, sauf que Julien Stagiaire n'avait pas son casque. Et il a commencé à faire du yaourt. En fait, il savait pas qu'il avait son micro allumé. Et on a eu un message de la maison de disque qui a hurlé au bout de quelques secondes. Je vais vous faire écouter, on entend plus Julien Stagiaire que Gims. Écoutez bien le début dans le public chez vous. Julien Stagiaire qui chante sur Gims, je sais pas qu'il est à l'antenne, écoutez bien. Ok, devant, comme un caméléon, comme un caméléon. C'est le live. Ok, je dis partir, je file devant, malgré moi tu m'attires un peu spontanément. Les deux filles, je t'aime comme un caméléon. Il est fort. Mais qui est-ce qui chante? C'est moi. T'es un malade. J'ai kiffé mon moment, moi. Julien Stagiaire, il avait oublié, il chantait avec son micro, il était comme ça. Comme un caméléon. On va s'envoyer, on va se faire Ed Sheeran. Ed Sheeran Perfect juste avant. Attends, on t'a pas fait donner le titre de DJ Noise là? Si, ton frère. Donné, ouais. Si, on va l'écouter juste après, mais en fait il est mal découpé, donc on va l'écouter en 2 secondes. Non, on peut faire écouter mauvais moment. Excuse-moi de soutenir ma famille. Pardonne-moi. Excuse-moi d'être professionnel. Je voulais pas te couper dans ton élan. Excuse-moi de faire bien les choses. C'est parce que DJ Noise a sorti son premier titre. Il est dans le studio ce soir. Eh ben très bien. C'est mon frère et je suis très fier de lui et il est venu vous amener son premier titre. Alors c'est pas vraiment ton frère, c'est ton frère jumeau. On dit. Ah oui. Il a la même. Dans le public, c'est pas hallucinant. Ah ouais. Vous avez la même ganache quoi. C'est un truc de fou. Vraiment. C'est le même que Wams, mais en plus jeune. Et donc il ça devrait t'intéresser, Guillaume, pour ça. Non mais il est surpris parce qu'il y a des mecs de 18 ans qui sont en stage qui chauffent le public. Et c'est ce que je lui disais. Moi je disais j'ai tellement personne qui m'a tendu la main au début où j'ai vraiment dû faire des années de radio locale et tout que j'essaie de filer la main, faire la classe à tout le monde. T'as vraiment la classe. Celui qui filme, il était dans le public à. Le seul problème qui me fait de la peine, c'est que comme tu changes d'équipe chaque année, ils ont qu'un an les pauvres. Après ils dégagent. On est resté 6-7 ans avec l'ancienne. C'est vrai. Ça fait 7 ans déjà. Bien sûr. Grosse relation. Et derrière aussi. Alors attends, on va s'envoyer Ed Sheeran comme ça on aura le temps d'écouter un extrait de ton frère juste après. Et j'aimerais qu'on fasse un truc. J'avais amené sur le plateau de Cyril à l'époque et ici la boîte qui pue. Est-ce que tu connais la boîte qui pue? Non, je connais pas. C'est pas vrai. C'est la pire odeur du monde. On a fait des cours à Philippe Lachaud. Alors attention parce que je vomis très vite. Super génial. Non pour de vrai. On est plusieurs.
On Vraiment, peut ne je pas peux le pas. faire. On Ah, peut bah, ne pas le faire. C'est-à-dire, c'est quoi, c'est une odeur? Parce que non, mais j'ai vu, t'as fait des émissions où t'es parti, rendez-vous en terrain inconnu, des trucs un peu costauds. déjà, j'ai pris cher. Déjà, cette année, j'ai pris cher. Alors, on voulait voir si t'étais capable d'ouvrir cette boîte et de la sentir. Après, si tu veux pas le faire, franchement, on le fait Allez. pas. Oui, non. C'est que du plaisir, les mecs. Pour les fêtes. Non, c'est-à-dire, je vais te dire, moi, je vais te dire des artistes en couille, j'en aurais deux. Alors lui, écoute-moi, il est dans le grand studio depuis 2 semaines, il fait le show. Ça va Tesso, tout ça très vite, ça va retourner dans la cave, mon pote. Et ça va renvoyer tout le monde en 6ème B, je peux te dire. Bon, vas-y, envoie la boîte, vas-y. Franchement, je vais te dire, on a autre chose sinon. C'est quoi? Si tu préfères. S'il y a 2 options, je veux bien entendre Il y en l'autre a option. plein. Alors, j'ai l'option verte, l'option piste bleue. Ton film sort demain d'ailleurs en rapport avec le ski. Allez le là-haut. voir, il est vraiment bien. Il s'appelle Tout là-haut avec Vincent Elbaz. Exactement, ouais. Où tu joues le rôle d'un snowboarder alpiniste qui va monter, qui va gravir l'Everest et qui va essayer de gravir l'Everest. Ouais. Et Qui va essayer de descendre les Qui va versions. essayer de gravir et ensuite de le descendre en snow. Tout à fait. Tu vas porter ta planche, etc. Il sort demain si vous voulez aller le voir Voilà. en France, en Belgique et en Suisse, les copains. Donc vous pouvez aller le voir, Sort etc. partout. Foncez voir Tout là-haut. 2 possibilités. Soit on termine avec cette petite boîte pour te rappeler un petit peu ce que t'as vécu. Bah oui, bah Dans ouais. Rendez-vous c'est en bien, terrain inconnu. franchement. Soit Ok. on fait ça, soit on part sur un délire DVD Institut de sondage. On appelle des gens qui vendent ton DVD sur le bon coin et on pose des questions, on se fait passer pour un institut de sondage, on dit on vous achète le DVD mais il faut répondre à 5 questions. Donner une note sur Kev Adams de 1 à 5 sur le style, de 1 à 5 C'est rigolo ça. Ah, mais c'est mieux la boîte. Ah oui, la boîte. Tu peux appeler les gens Attends, la devant boîte, c'est juste un truc à sentir. Ah oui, on Oui, l'ouvre, oui, on franchement, l'ouvre. faut faut l'ouvrir. Viens, on fait la boîte rapide, on fait ça alors. En plus, on la aura boîte, pas c'est le temps de rien. faire les deux. Ah non, ouais. On va s'envoyer. Qu'est-ce qu'on va s'envoyer, Baba? Vous faites flipper avec la boîte. Ah non, c'est Non, les gars, connerie. je vous dis si c'est des trucs de caca et tout. Mais je non, m'en c'est pas mais bon. faites Non, pas, non, c'est de la on est bouffe. pas Je comme te jure, ça. c'est comestible. C'est de la bouffe en Norvège. C'est de la bouffe. Mais oui. Mais c'est de la bouffe en Oui, Norvège. ça se mange. Vas-y, C'est vas-y, à on voit. manger. Non mais tu sais quoi, frérot, je vais te dire, moi j'ai pas envie qu'il y ait des mauvaises ondes et tout, j'ai envie qu'on fasse que des trucs rigolos. Oui. Donc on base la boîte. Donc on va écouter Oh là là. on va écouter un extrait de ton frère si tu veux. Mais en plus, c'est pas. Ah, vas-y, top. Moi je vais te dire, j'ai On encore ouvre une la boîte. petite larme qui est en train de pousser de mon nez. Je l'attendais. Allez sur Énergie, bonne soirée, on est avec Kev Adams pour terminer, mais pas de jingle Baba qui réalise. On a fait une très bonne émission ce Ah, soir, c'est vrai, merci à tout ouais. le monde, avec un public énorme Ed Sheeran, comme je disais, ça Et un- donne envie de câliner. Et un Kev Adams très en forme, Ah, je l'ai ouais. dit. C'est vrai. J'ai trouvé Merci extrêmement drôle. C'est très gentil. Extrêmement rapide, etc. Allez voir son film qui sort demain. On écoute un extrait de 10 secondes de ton frère. C'est très cool. Kev, Son titre s'appelle Number One, évidemment, comme tout grand frère, je le soutiens à 200%. il est DJ en fait, hein, pour expliquer. Il est DJ, ouais. Il s'appelle Noise, N-O-Y-Z. Exactement. Voilà, pour ceux qui veulent aller voir, vous allez checker sur YouTube ou quoi. Vous allez sur Noise, N-O-Y-Z. Should have been told. Starting out by the way it goes down. When I forget it off. Et alors ce qui est énorme, je repasserai l'extrait plus long et tout, mais non seulement c'est bien produit, c'est vraiment son premier gros morceau et tout ça, et tu le soutiens à mort, et il te ressemble à mort. Allez Ouais. voir. Ah ouais, c'est Allez clair. voir. Vous tapez N-O-Y-Z. Et puis il va en C'est le tourner clone. partout en France, il fait son truc tout seul, il me demande jamais rien, donc quand je peux lui filer un coup de main, je lui file. Bien sûr, c'est moi, gentil, attends, hein. j'aurais un frère, je ferais que ça. ouais, bah ouais. En tout cas, allez voir aussi Tout là-haut demain, le film Demain, de Kev Tout qui là-haut, sort exactement. avec Vincent Elbaz. C'est vraiment Allez faire cool. un petit tour à la montagne au ciné. Je te jure, c'est ça, j'ai l'impression de pas proposer un film, mais un voyage. Allez-y pour voyager. Vas-y, Fro, on te souhaite le meilleur. J'espère qu'on fera Bonne une émission. chance. On a vraiment beaucoup Ouais, rigolé. c'était très C'est drôle. vrai que c'était bien. top. Vraiment, j'ai c'était un kiffé. kiff. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit Ah pour oui. Kev Adams, s'il vous plaît, pour terminer l'émission ce soir. Merci beaucoup. On va s'envoyer David Guetta et on se retrouve demain sur Énergie. À demain tout le monde. Merci. Merci les amis. Et vive les mineurs. Allez. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio sur Énergie.